sauter de là, ça n'a pas l'air si haut. Fais gaffe au cul. Oh là, si je saute, je me prends le cul dans le front, je tombe sur l'escalier. T'as, tu sais, des vidéos virales de Twitter ou quoi, en mode les mecs qui meurent là, en vidéo, c'est un peu révoltant. Mais je vais baisser un peu le truc. Là. Bon, là, il n'y a plus que 3 marches, c'est ridicule. Youpi! Salut camarades de la chasse ludique, bienvenue dans C'est Dispo, l'émission qui dit que les jeux de société sont dispo. Au programme de cette émission, tout plein de sorties. Des trucs un peu tonitruants, des trucs un peu attendus. Tonitruant, c'est un seul mot, sinon c'est un personnage des Simpsons. Cette semaine, World Wonder, My Island, le tout petit, les chroniques de Drunagor, 2 jeux de Wolfgang Kramer et Kisling, des gens plutôt retentissants dans le monde du jeu. Tiens, un deuxième jeu de Rainer Knizia après My Island. Mlem. Farshore, qui aurait pu s'appeler Everdell 2. Et tout plein de trucs, Orc, des jeux de rôle super étonnants tels que Ten Candles, Sagrada Familia, la version évolutive de Sagrada, mais on commence par un truc, boum, le passe-temps fracasse les prix. C'était pas... Ah non, c'était Mammouth écrase les prix. Si vous avez 57 ans, cette réflexion vous a fait plaisir. Mamie écrase. Ah oui, c'est bon, il y avait une contrepétrie. Le passe-temps des stocks des jeux. En ce moment, c'est les soldes. Donc si vous voulez déjà acheter des jeux à pas cher, sur notre site internet et au magasin, on a tout plein de jeux en solde, à pas cher, des 20 sommes, des trucs. Mais on s'est dit, rajoutons-en, non pas des soldes, des déstockages. On a récupéré 6 jeux, des trucs plutôt coolos, les prix sont débiles. Débilissimes. Non mais, Oui. on faisait les étiquettes, tout à l'heure, j'étais genre, combien? C'était combien? Bon, et vous allez voir, il se passe des trucs. Attends, ça fait quoi si tu vas juste derrière une dard? Je crois que c'est juste tes yeux qui dépassent. Ah ah! Waouh! Tu as l'air malicieux. J'ai l'air malicieux. J'ai l'air claqué, non? Un peu aussi. Ben voilà, j'ai toujours l'air un peu claqué. On commence par Libertalia. Libertalia, un des meilleurs jeux sortis il y a 2 ans. La fameuse vidéo où on met tout plein de jeux sur la table, on les dégage les uns les autres au fur et à mesure. Ouais, on les dégage dans un... C'est pas la bonne. C'est dans un... C'est pas dans celle-là? Non, c'était les... Oh, j'ai cru. Ah non, si. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Et si, c'est dans celle-là. Ouais, autant pour moi. Un jeu dans lequel un jeu édité par Stegmaier, un jeu de Paolo Mori, l'auteur d'Augustus, entre autres jeux, il y en a plein d'autres qui vont sortir cette année, un jeu dans lequel vous jouez des pirates qui vont tenter de récupérer des trésors. Chaque pirate que vous avez tué sur une carte avec des pouvoirs spéciaux. Le problème, c'est que vos adversaires ont rigoureusement les mêmes pirates que vous. On joue nos cartes en simultané. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Et vos pirates aussi ont plein d'effets qui permettent de déjouer les plans des autres. C'est redoutable. Ça joue jusqu'à 6 en 45 minutes. Si vous voulez un truc, si vous avez beaucoup aimé jouer à Seven Wonders, mais que vous voulez un jeu beaucoup plus conflictuel et de retournement de situation, on avait surkiffé. Des pouvoirs à la love letter, des choses comme ça. Mais ouais, c'est tellement bien. En plus, c'est plutôt très bien édité. Libertalia, il valait 55 €. Tiens, ça, c'est le prix public conseillé du jeu, c'est 55 €. Il est en déstockage. Vous pouvez l'avoir à 28,60 €. C'est à peu près moitié prix, hein, si on compte bien. Très clairement. Ouais. Donc, les liens sont dans la description. Vous pouvez aller voir tout ça. On continue dans la débilité. Alors, je sais pas lequel est le moins débile de tous en termes de prix. Patchwork Express. Alors, Patchwork Express, c'est la version express d'un des jeux à 2 les plus réputés au monde, qui est Patchwork, un jeu du Rosenberg. Un des jeux préférés de Christie. Mais un jeu préféré de beaucoup de monde, un jeu dans lequel vous devez récupérer des pièces de Tetris et les agencer sur votre plateau devant vous. Votre but étant de faire une couverture dans lequel il n'y ait pas de trou, et à la fin, il vous faut un max de boutons. Non pas sur la gueule, ça c'est si vous avez 14 ans. Non, il vous faut un max de boutons, c'est votre argent. Et l'argent, c'est des points, mais il faut acheter des pièces, il faut gérer le temps. C'est un jeu dans lequel il y a 4 paramètres à prendre en compte. L'argent, la place de la pièce, le temps que ça va vous prendre à coudre, et qu'est-ce que veut votre adversaire, et qu'est-ce que vous ne voulez pas lui laisser. Le tout avec l'élégance d'un Azul d'un Acropolis, à votre tour, vous prenez une pièce, vous la posez chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais derrière, votre cerveau se met à vriller. Une partie de Patchwork, vous avez un plateau assez grand, des parties qui font une bonne petite demi-heure. Dans Patchwork Express, les pièces sont beaucoup plus petites, les parties sont beaucoup plus rapides, et les pièces qui rentrent en jeu n'ont pas les mêmes prix au fur et à mesure de la partie. Et donc, Patchwork Express... Quand tu dis les pièces sont plus petites, c'est le plateau est plus petit, on joue sur une surface plus petite. Oui, c'est pas une version miniature. Soyons clairs. Son prix conseillé, c'était 20 € quand il sort, voilà, machin. Et vous pouvez l'avoir à 7 €. Voilà. 7 €, rappelons que c'est encore moins cher que, par exemple, le jeu, c'est moins cher que Punto.
C'est moins cher que les micro-games. Oui, que n'importe quel micro-game qui est ici, ouais. C'est 7 €. C'est le prix d'un paquet de sleeves, quoi, par exemple. Ouais. Un kebab avec boisson. Un booster de l'Orcana. Non, c'est 6 €. C'est 6 €. T'es mauvaise langue. Et notamment, vu que c'est la même règle de jeu que Patchwork, en version du coup plus rapide, si vous avez jamais joué à Patchwork et que vous voulez vous y intéresser, vous pouvez essayer ça, et a priori, si vous aimez bien Patchwork Express, vous aimez bien Patchwork qui est plus retors. Grave. Si vous avez un Secret Santa au mois de janvier, par exemple, vous pouvez acheter Patchwork Express. Pas First Empire, Pandémique, Zone Rouge. Même principe. C'est un jeu coopératif tiré de Pandémie pour des parties plus rapides. Vraiment, on est sur le même principe que les Aventuriers du Rail, dans lequel ils ont fait des versions San Francisco, Londres, New York, des parties dans lesquelles, allez, t'as pas le temps de faire un Pandémie et surtout de l'installer. Paf, on se fait une petite partie de Pandémie. Pandémie Zone Rouge, pareil, Pandémie Zone Rouge à sa sortie, ça valait 20 €. Figurez-vous que maintenant, si vous nous l'achetez, vous venez à la boutique, vous le commandez, machin, tout ça, l'étiquette, je l'ai déchiré. Bim, c'est 7 €. Ah, le passe-temps déchire les prix. 7 €. C'est écrit dessus. Littéralement, tiens, on déchire les prix. Tiens, prends ça. Je vois un l'acte à la parole. Je crois que c'était Cdiscount qui avait fait. Cdiscount tronçonne les prix. Ils avaient mis un Photoshop nul avec des tronçonneuses par-dessus, des 100 € avec une tronçonneuse par-dessus. C'était très ringard. Il nous fallait une tronçonneuse dans ce Cdispo pour être encore plus ringard que ça. Allez, top 3 des prix débiles maintenant. Alors là, accrochez-vous. Enfin, moi, c'est marrant parce que c'est moi qui les vends. Mais même moi, je suis là genre, mais qu'est-ce que... Ce monde... Bon, bien. Des jeux à pas cher. First Empire, un jeu d'Eric Vogel qui a fait un autre jeu. C'est un jeu de conquête dans lequel votre but est ça se joue sur une carte du monde. First Empire. Regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est le même illustrateur. Que Kaori. C'est Jérémy Fleury qui l'a fait. Bah oui, c'est Jérémy Fleury. Ah ben voilà, c'est Jérémy Fleury qui l'a fait. Design très pop, très coloré, avec un système, on va dire, pas de technologie à débloquer, mais de pistes sur lesquelles avancer au fur et à mesure que vous allez conquérir des lieux. Sachant que plus se déplacer, pour avoir plus de troupes, des choses comme ça. Exactement, une sorte de montée en puissance, sachant qu'en fait, c'est un peu un jeu de flux et de reflux. Quand vous êtes fait attaquer, vos pions sont repoussés, il va falloir revenir sur le plateau, ce qui en fait un jeu assez mouvementé. Faut aimer les trucs où on se rentre un peu dedans. Et ben c'est très joli, c'est la même maison d'édition que Res Arcana, Sandcastle Game. Voilà. Son prix public, c'était 40 €. Oui, il y a des plateaux double couche, des pions, des dés, machin. Attends, oui, en termes d'édition, c'est pas rien. 10 €. Voilà. Non, mais... Alors, tu vois, je le savais, et je le savais même déjà avant, mais tu le redis, je fais... Oui, mais ça me fait marrer. Voilà, c'est... Hop, vous pouvez les commander. Normalement, au moment où je vous parle, le site internet on est mercredi soir au moment où je vous parle. Le site internet est shut down parce qu'on est en train de changer de serveur informatique, justement pour que le site puisse tenir la charge, pour que ce soit plus rapide. Quand on reçoit vos commandes, on les prépare à la foulée. Évidemment, si vous êtes X 1000 en France, 1000, c'est déjà bien arrivé de notre vie, mais si vous êtes plusieurs dizaines de personnes à les commander le jour même, on expédie ça en continu au fur et à mesure, les statuts, le site. Amandine, Tony, Lucie suivent ça au jour le jour. Le siège de Rundar. Oui. Troisième jeu de Rainer Knizia dont on vous parle cette semaine. Cette fois-ci, le siège de Rundar, c'est coopératif. Et ça a le Seal of Excellence. Ça, le Seal of Excellence, si vous ne savez pas, c'est Dice Tower, qui est la plus grosse chaîne YouTube dédiée aux jeux mondial. Je pense avec Shut Up and Sit Down, les Anglais, ils ne doivent pas être très loin. Et c'est le critique au monde. Et il a un truc avec un marteau, il tape sur les jeux pour dire ça. Il y a des seal of approval, genre j'aime bien, je vous recommande d'y jouer. Et il y a non, ça c'est méga bien, bam, et il tape avec un marteau, avec ses bretelles. Siege of Rundar, ça a tout pour plaire à des Américains. Ça se joue à l'intérieur de la boîte, c'est pour ça qu'elle est énorme. C'est un jeu de siège dans lequel nous sommes les habitants du château. Les troupes vont avancer au fur et à mesure devant vous. Nous, on est là pour les dégommer et repousser l'assaut. Tout ça avec un principe de deck building, de cartes que vous allez acquérir au fur et à mesure de la partie, en achetant des pioches, des pelles, des catapultes pour les dégommer. Je vous passe un peu les détails. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas dégommer tous les ennemis. Ça n'arrivera pas, il y a des trébuchets qui vont vous tomber dessus. C'est un enfer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous barrer de ce château. Le problème, c'est qu'il faut creuser. Ici, sur le bord du jeu, vous avez des tranchées que vous allez devoir creuser au fur et à mesure, des galeries pour pouvoir vous échapper vivant du jeu avec tout ça. Est-ce que vous allez y arriver? Vous risquez un petit peu de galérer dans tout ça. Si vous avez bien aimé des Living Forest, ce genre de choses-là, mais que vous voulez toujours un truc coop avec un thème un peu badass, c'est cool. Ça valait 50 balles. Bah oui, il y a plein de matos. Plutôt que oui. Généralement, le prix d'un jeu dépend du matériel. Et ça vaut 14 €. Voilà. Comme ça, moins cher que 2 microgames. C'est moins cher que ce qu'ils jouent. Voilà. C'est vrai. Oui.
vous ferez ce que vous voulez de C'est ces à infos. peine plus cher que Sisson Paper. À peine plus cher. Oui, car non, mais, oui, c'est ça, c'est exactement ça. On est là, on arrive au truc le plus débile de la sélection, mais trop cool. Familiar Tales. Voici Familiar Tales, c'est un jeu de chez Playad Game qui est issu de toute la lignée des jeux, que sont Histoire de peluche, Comanote, des jeux dans lesquels vous évoluez à l'intérieur d'un plateau qui est sur un livre. Au fur et à mesure de la partie, vous avancez de scénario en scénario avec vos petites créatures. Ici, c'est un jeu dans lequel ça se passe dans une espèce de monde de contes, mais toujours un peu dark. C'est plus des contes de version un peu Tim Burton. L'édition est folle. Vous incarnez en fait des créatures qui ont été envoûtées par l'esprit d'un sorcier, que sont un golem fait de roc et de mousse qui s'appelle Granit, un petit renard malicieux qui s'appelle Flamme, un petit esprit qui est basé sur le personnage d'avant tout sur la connaissance qui s'appelle Étincelle, et évidemment Raymond. On a envie de jouer Raymond, de faire les voix au fur et à mesure. Vous n'allez pas forcément faire les voix parce que l'histoire va vous être racontée par une application dans laquelle vous allez rentrer des codes. C'est ce qu'il y avait également dans un jeu de pirate qui était la même, qui s'appelait. Bien sûr. Et voilà. Bien, mais je ne me rappelle pas non plus, j'ai compté Forgotten Waters. Forgotten Waters. Bingo. Cette fois-ci, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez avancer de page en page, de scénario en scénario, avec des boîtes et du matériel qui va apparaître et disparaître au fur et à mesure de toutes les épreuves. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir vous occuper d'un petit bébé. Et les créatures je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Ouais, vont essayer de le capturer, de lui faire arriver plein de malheurs au fur et à mesure. Et il est là. C'est pour ça que vous avez une jauge de contrariété du bébé. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Et tout plein d'actions que vous allez pouvoir faire en conséquence. Tout ça avec un deck de cartes, avec des cartes en main, une rivière dans laquelle vous aurez acheté des cartes au fur et à mesure, et des tests de compétences, chacune de cartes ayant des valeurs qui vont se greffer à l'intérieur de tout ça. Vous avez tout un journal de campagne pour noter les lieux par lesquels vous êtes passé au fur et à mesure, les bribes d'histoire que vous avez débloquées. C'est en fait des cartes que tu vas pouvoir jouer, mais tu ne pourras activer et avancer dans l'histoire que si tu arrives à cleaner entièrement le plateau de tes ennemis et que tu arrives à la jouer correctement. Toute une campagne qui se joue très bien en solo, dans lequel vous jouez plusieurs personnages à la fois, le jeu est étudié pour, très bien à 2 et jusqu'à 4, clairement je vous recommande de la faire plutôt à 2 ou 3, cette aventure, voire même en solo, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure des scénarios. Bon. Ah oui, j'ai pas montré le petit marché là. Non, mais toute l'édition est folle. Toute l'édition est folle. Ça, je me rappelle qu'à l'époque où je l'avais monté ce truc-là, bah, c'était. À la fin, t'es quand même content. T'as fait tes Lego, t'es content, c'est joli. Mais je suis pas manuel. Tout plein de figurines, évidemment, le deck de cartes, tout le livre d'aventure qu'on vous spoile pas en révélant toutes les pages au fur et à mesure. Toutes les boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir trier vos contenus de qu'est-ce que j'ai récupéré ce personnage-là, vos molettes, machin. Ha! Ça valait 80 €, Familiar Tales. Bah, pas étonnant au vu du matériel, de l'édition qu'il y a dessus. Eh bien, écoutez, le passe-temps vous propose Familiar Tales pour la modique somme de 20 €. Oui, je sais. Mais je sais, et voilà. C'est moins cher que Fantasy Realms, toujours. Oui, tout est moins cher que Fantasy Realms. Mais c'est, voilà. Hein. Ainsi soit-il. Donc, vous avez les liens dans la description, sur notre site internet, au magasin, pour pouvoir acheter tout ça. Faites passer le mot à vos amis. Faites passer l'info comme quoi au passe-temps, il y a plein de jeux à pas cher, en plus des soldes. C'est le moment de vous dire, vas-y, on récupère des jeux cool à pas cher. Parce que sachez-le, dans tous ces opérations de déstockage, mais en fait, on ne choisit de vendre sous ce principe-là que des jeux auxquels on croit. Il y a aussi plein d'autres jeux où on nous dit, bah tiens, vous pouvez avoir ça ou ça. Non, j'y crois pas, on y croit moins. Et ok, certes, on vous vend un prix. On vend le fait de dire, ouais, putain, c'est 20 balles, c'est fou. Mais derrière, parce qu'on croit au jeu. Et que c'est pour ça qu'on prend le temps de vous expliquer de quoi il retourne, parce que si vous pensez que le jeu est fait pour vous, bah, c'est une opportunité d'avoir des jeux de cette ampleur-là, à ce prix-là. Si vous avez des cadeaux à faire à des enfants ou quoi, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter des jeux à ce prix-là, bah, c'est Noël après l'heure. Voilà, voilà. Cette semaine, dans un autre registre... Ah, les jeux à plus cher. Les jeux à un peu... Oh, putain, Libertalia. D'ailleurs, Libertalia était issu d'une vidéo assez retentissante dans l'histoire de la chaîne, dans laquelle on faisait notre sélection des meilleurs jeux de l'année 2021 à grands coups de hache. Sachez que d'ici une dizaine de jours, a priori pas ce dimanche, au moment où vous regardez cette vidéo, mais dimanche d'après, sort notre vidéo des meilleurs jeux de 2023, avec un anachronisme dont vous conviendrez.
c'est un peu tard. Mais ça a permis de se poser, de réfléchir et de ne pas faire ça dans la précipitation. Et d'avoir le temps. Tant qu'on n'a pas forcément en décembre, hein, on n'est pas là pour se faire mal. Donc, dans cette vidéo-là, on va élire le jeu le plus beau de 2023, le meilleur jeu à deux de 2023, le meilleur jeu coopératif de 2023, le meilleur jeu de plateau. On va faire plein de choix. Le jeu plus innovant. Vu qu'on est 5 dans la vidéo, on n'a pas les mêmes choix. Et il faut qu'on se mette d'accord, à grands coups de vote et à grands coups de hache. On en parlait juste avant de tourner, de l'histoire de la chaîne. Je crois que Sébastien, c'est la vidéo que tu as préférée filmer. On l'a tournée là du coup hier, au jour où on parle, et vraiment avec Christy, on a passé la soirée à débriefer, dire attends, mais pendant le tournage, il s'est passé ça, ça nous a pris la journée. La vidéo est sûrement très longue, mais je pense que c'est quand même intéressant, et je pense que c'est la vidéo que j'ai préféré tourner depuis que je suis au passe-temps. Eh bien écoutez, voilà, donc ça, c'est d'ici une dizaine de jours, loupez pas trop ça, c'est sur la chaîne principale. C'est le moment d'aller checker vos abonnements. Est-ce que c'est bon d'activer les cloches pour dire tiens, ça, je ne veux pas le louper. Je pense que si vous aimez bien les jeux de société, si vous aimez bien avoir des gens qui vous donnent leurs conseils et leurs avis, et puis si vous êtes joueur, des gens qui jouent un peu de tout ça, à mon avis, ça n'a pas trop loupé. Voilà. Cette semaine, Farshore, qui clairement est un jeu indépendant, qui fait suite à Everdell, des trucs vraiment qui a marqué son temps un petit peu. C'est là, Everdell. Everdell Farshore, mais c'est avant tout Farshore, c'est Everdell à la plage. On retrouve donc un même système de jeu. Tu crois que il y a le CD, le single de Destiné, comme avec les sous-doigts à la plage? Après, mais même Guy Marchand est mort, hélas. Merde. On peut plus avoir ça. Everdell à la plage, même ambiance de jeu. Je pose des ouvriers, je récupère des ressources. Ces ressources me permettent de jouer des cartes qui vont construire devant moi un petit village. Chacune des cartes est l'occasion de me donner des petits pouvoirs spéciaux, des coups, des opportunités particulières, des réductions sur des choses. À moi de faire le meilleur village et de m'en sortir le mieux possible. J'ai fait un petit travelling, les cartes sont en anglais. C'était une version anglaise du jeu. Le jeu est bel et bien en français. Le jeu est totalement en français. Quand vous venez l'acheter en magasin, c'est juste une boîte qu'on avait un petit peu avant, histoire de se faire la main sur le jeu. Mais évidemment, le jeu est 100% in français. Alors, évidemment, Damien me posait la question tout à l'heure, un de mes nouveaux collègues, on aura l'occasion de vous parler, que vous avez peut-être vu dans la vidéo de Challengers 2, c'est quoi la différence? Mais en fait, c'est le même jeu qu'Everdell. Everdell, c'est le jeu qu'il faut mettre dans les mains de toutes les gens qui débarquent en disant « Bonjour, on ne joue pas à grand-chose dans la vie, on voudrait un jeu dans lequel on gère des ressources et on construit des choses. » Everdell. Pour ça, c'est une porte d'entrée magistrale dans le monde du jeu. Everdell sort en 2017, je crois, 2018 de mémoire. Mais t'es fou. Ah ouais? Mais ça sort en 2021? Pas du tout. Si. Non. Ah si, c'est sorti la même année que Narak. Et c'est l'année où moi je suis arrivé, où Ah j'ai oui, commencé à c'est bosser pendant l'été. Il y a la vidéo dans laquelle Rachel présente Everdell et Narak juste les mêmes journées. Et ce jour-là, quand on a fait ses dispos, je me suis dit, wow, il se passe quelque chose là. C'est une des premières fois où je me suis dit, dans ces dispos, il se passe un truc. C'était à ce moment-là. Ok. Oui, c'était ça la même chose. Je dis des bêtises. Du moins en France. Je pense que c'était sorti un petit peu avant en anglais. J'y avais joué moi déjà quelques temps avant en anglais. Eh ben, il y a eu 12 milliards d'extensions, 12 milliards de plaids, de puzzles, de cartes à jouer sur Everdell. Je veux dire, là, le jeu, il est rincé. Mais il faut se dire un truc, c'est qu'on ne peut pas patcher un jeu société comme on pourrait patcher un jeu vidéo. Et donc, on sent bien que Everdell, à force d'y jouer, à force d'extension, on se dit, mais il y avait des choses un petit peu mieux à faire. Farshore, c'est la version très aboutie d'Everdell. C'est la version qui, pour le coup, règle des tas de petits trucs, fluidifie un peu la chose. Pourquoi? Comment? Notamment, on va trouver dans Everdell un système un peu de chaînage qu'on pourrait avoir dans Seven Wonders. Vous avez joué à la bibliothèque, le bibliothécaire, il sera gratuit à jouer. Bon, là, on va vous dire, 3 fois dans la partie, vous pourrez décider de faire des chaînages gratuitement. Il faudra juste que les cartes soient de la même couleur. Si tu as un bâtiment de couleur verte, tu pourras mettre un habitant de couleur verte à l'intérieur. 3 fois c'est plus... Comment dire? Ça dépend moins du hasard. Mais tu es plus libre dans ce que tu peux faire. Au début de la partie, il y a des cases en plus sur le plateau. Sauf que au fur et à mesure du temps, les saisons passent, et des cases vont disparaître. Donc ça fait des départs un petit peu plus rapides et une fin de partie un petit peu plus tendue. Sur le bord du jeu, vous avez un petit bateau qui va vous permettre d'avancer pour marquer des points de coquillage. Le jeu va vous dire à chaque manche, ceux qui jouent des cartes avec des constructions et ceux qui jouent des cartes vertes peuvent avancer sur cette piste de bateau. Évidemment,
Ces trucs-là, selon les manches, selon les saisons, elles vont évoluer au fur et à mesure. Et bien, chaque fois que vous avancerez sur votre piste de bateau avec votre petit bateau, notez que l'édition est coolos, bim, vous gagnez des cartes, vous gagnez des ressources gratuites. Si vous ne les jouez pas, ça vous fera des points à la fin du jeu. En fait, le jeu vous donne beaucoup plus d'opportunités de faire des choses, de saisir des opportunités. Vous avez tout plein de cases maintenant pour changer les cartes de votre main. Si d'aventure, c'est pas celle qui pourrait convenir dans votre village. Donc, tout est à la fois permet plus d'opportunités avec des règles encore plus épurées et un système de jeu encore plus agréable à jouer. Bah, c'est très très bien, Farshore. Maintenant, bah, Regardez-moi les pions ressources. voilà, Alors là, on a du bois, Non, mais bois mouillé, là on a des l'édition- algues, là c'est des cristaux de je sais pas quoi, et puis des petits champignons rouges. sur l'édition de Starling, il n'y a rien à dire. C'est des gens qui font le taf formidablement bien. Mais présenter Farshore juste après avoir présenté Familiar Tales à 20 €, bah, il y a un ombrage sûr et certain. C'est que Starling, ils sont pas fous. Ils savent que leur jeu, c'est un des meilleurs jeux au monde. Et ils fonctionnent un peu différemment que d'autres éditeurs. Normalement, quand vous achetez un jeu, vous payez quelque chose qui est plutôt rapport à son matériel. Genre, il y a tant de cartes, il y a tant de cubes, donc ça vaut telle somme. Farshore, c'est les Américains, ils savent que le jeu est bon. Donc, il vaut cher. C'est un jeu qui vaut 90 €, Farshore. Et encore, estimez-vous heureux, Matago a bien vu que le prix était un peu abusé, donc ils ont rogné sur leur marge pour faire en sorte que le jeu ne sorte pas à 100 €, tel qu'était le plan de Starling à la base, mais à 90 €. Ça fera débat dans les chaumières. Il n'en reste pas moins que ça. Chacun en décidera en son âme et conscience. C'est le prix que vaut le jeu. C'est pas moi qui peut forcément décider de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de jeu, si vous avez déjà Everdell, c'est peut-être pas la peine d'y aller. Sauf si vous êtes méga fan d'Everdell et que vous voulez mieux. Par contre, si vous posez la question entre Everdell et Farshore et que la différence de prix d'une 18-20 € entre les deux n'est pas un problème pour vous, bah ouais, Farshore, même s'il n'y a pas d'extension actuellement, je trouve ça vraiment redoutable en termes de jeu. C'est vraiment trop bien foutu, quoi. À tout plein de moments, mécaniquement, ça tient plus la route. Donc, vous savez combien ça coûte. Vous savez, du moins, vous avez mon avis de qu'est-ce que ça vaut. C'est à vous de voir si vous voulez vous positionner. Et c'est l'occasion de dire du coup qu'Everdell est de retour en stock aussi. Everdell est de nouveau dispo, parce que les jeux arrivent dans des containers, ils arrivent ensemble, ils sont de nouveau dispo. Voilà, il y a une logique à tout ça. Dans ce monde. Ils tiennent la main dans le container. Mais ouais, dans ce monde où pareil, on peut se dire, les prix, les trucs. Avant de vous parler de My Island, il y a un autre jeu de Rainer Knizia, un des plus grands auteurs de jeux au monde, qui sort ce mois-ci. Aujourd'hui, là, en ce moment. Venez voir, c'est Mlem. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Mlem, mais tout ce que ça m'inspire, c'est Mlem. Voilà. Je crois que j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Ils ont pas fait de rétro-acronyme en mode Mlem, au final ça veut dire ça. Mais non, Mlem en fait c'est juste le nomatopée de quand un chat il fait Mlem. Le nomatopée c'est Mlem. Comme il y a un genre qui se noie et que ça fait Blum. Oui, voilà. Monsieur Blum. Donc, pareil. Et bien, Mlem Space Agency. Alors, c'était notre blague. C'est un jeu qu'on a vu depuis Vichy l'an dernier. Enfin, un festival de jeux, non pas un festival de jeux de Vichy. On fait des vidéos là-bas. Et si vous regardez juste la boîte comme ça, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, si ce n'est un jeu perché. Maintenant, si vous regardez le matériel avec un tapis en néoprène et tout à l'intérieur, vous pouvez vous dire déjà un petit peu plus qu'est-ce que c'est. On est très clairement dans l'ambiance d'un Celestia. Ce n'est pas le même auteur que Celestia. C'est pas une autrice d'ailleurs dans Celestia. C'est Aaron Weisblum. Ce n'est pas les mêmes auteurs. Ce n'est pas les mêmes éditeurs, ce n'est pas Blam. Voilà. On est dans l'ambiance d'un jeu dans lequel on va faire un voyage, non pas à bord d'un vaisseau volant, mais à bord d'un vaisseau spatial. Bon, c'est un vaisseau volant, techniquement c'est un vaisseau volant. C'est Je vrai. suis pas d'accord. C'est vrai. Objection, votre honneur. Allez, objection accordée. Et cette fois-ci, on va essayer d'avancer le plus loin possible. Mais c'est pas dit qu'on y arrive exactement. Et à vous de vous poser la question, vous, petit chat de l'espace, est-ce que je continue à rester dans le vaisseau? Parce que je crois que le capitaine, il va y arriver à faire des bons jets de dés. Ou est-ce que je me barre? La différence majeure par rapport à un Celestia, des fois vous y avez déjà joué. Celestia est un jeu de bluff. À vous de voir si vous faites confiance au capitaine ou pas. Il le sait s'il a les bonnes cartes pour avancer. Il le sait si tout le monde va se péter la gueule. À vous de le lire dans son regard, dans son attitude, et de vous dire « Je crois que tu te fous de ma gueule. Je crois que je vais descendre sur cette planète parce que tu n'as pas les cartes pour mener à bien l'aventure. » Ici, le système de jeu est différent. Le capitaine va jeter des dés et doit obtenir un certain type de dés pour faire avancer le vaisseau. Si je suis sur cette case-là, pour faire avancer le vaisseau, il faut que sur les dés, j'obtienne des comètes, des 1 ou des 2. Et plus j'en obtiens, vite, plus le vaisseau avance. Il avance d'autant de points que j'ai obtenus. Voilà, par exemple, là, j'ai obtenu des comètes, j'en ai 2. Il y a écrit 1.
j'avance de 2 cases. Mhm. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et je prends les dés, je relance, je vous passe un petit peu les détails. Mais j'en perds au fur et à mesure des dés, donc ça devient de plus en plus compliqué. On avance. Au début, on avait embarqué avec notre petit chat à l'intérieur du vaisseau. Quand je décide de descendre, dire pop, 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 on est là, j'ai plus assez de dés, je me casse. Vous pouvez décider d'atterrir sur des planètes. Alors, c'est des chats, hein. Vous atterrissez sur des planètes en boule de laine, des planètes avec des petits Moi, poissons à l'intérieur. Celle-là, je trouve elle a un design trop cool. Ça fait très Mario Galaxy. Exactement. Des planètes avec des patounes, voilà, des planètes avec des cordes pour pouvoir faire ses griffes. Vous pouvez descendre dessus. Et si c'est vous qui avez mis le plus de chats sur cette planète à la fin, il y aura des points. Ou alors, vous pouvez descendre sur des petits satellites dans lesquels il y a immédiatement des points à gagner. Par contre, les places sont de moins en moins... Intéressante. Ouais, exactement, bénéfique, au fur et à mesure du truc. À vous de voir, est-ce que vous restez, est-ce que vous descendez. En plus, chaque fois que vous allez mettre un chat à l'intérieur de votre vaisseau, on fait tout ça au début d'une manche, on met tous des chats à l'intérieur, c'est l'occasion de gagner des petites opportunités. De dire, tiens, j'ai mis ce chat-là, tu auras la possibilité d'avoir un 1 sur un dé gratuit quand tu veux. Tiens, j'ai mis un chat avec un parachute. Si jamais on se casse la figure, je descends quand même et je suis pas, mon chat n'est pas renvoyé à la base sans rien gagner. Tiens, j'ai mon chat qui a un plus ou moins 1. Si je descends du vaisseau, je peux descendre sur la planète d'après, parce que j'ai mis ce chat-là. Et au fur et à mesure, vos 8 chats, au fur et à mesure que vous les jouez, qu'on fait des voyages et que le capitaine est différent, la personne qui jette les dés et qui dirige le vaisseau est différente, vous les perdez. À vous de voir lesquels vous jouez, à quel moment. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous vous arrêtez? Un stop ou encore collectif. Mlem, ça se joue de 2 à 5, si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il y a 5 plateaux de chats. Oui, c'est pour ça que je dis pas de bêtises. Parce que je l'ai vu, parce que je le sais. Une partie, vous comptez 45 minutes. C'est vraiment du jeu un petit peu d'apéro, et encore que je vous passe les détails sur on marque des points pendant la partie, et sur le fait qu'il y a 2 variantes avancées avec des objectifs secrets et avec des petits bonus à récupérer en fonction du déplacement d'un ovni sur le plateau. Il y a même une compétition, le premier qui s'arrête sur 4 planètes, que vous pouvez débloquer pour avoir des points là-dedans. On est clairement sur quelque chose entre le Celestia et le Yams et un petit jeu d'apéro. Il faut vraiment voir ça comme un jeu de stratégie, d'ambiance à jouer avec des potes. Et bien encore une fois, c'est le téléachat. Oui, tu voulais dire un truc? Alors déjà, on peut dire que c'est le téléachat du coup. C'est vrai. Et du coup, est-ce qu'on peut l'appeler Celestiams? Ouais, Vu que c'est le mélange entre Celestia et le Yams. ouais, c'est le Stiams. Allez, d'accord. Ok. La kill est bonne. Allez, Très à bien. t'accorder. Vous pouvez démarquer. Et donc, c'est un nouveau Knizia. C'est un nouveau Knizia. Il n'est pas adossé à la colline, celui-là. Je sais pas. On n'y vient pas à pied, en tout cas, on y vient en vaisseau spatial. Il y a le tapis en néoprène, une pléthore de jetons et des plateaux, ce que tu veux. Ça coûte 30 €. Voilà. C'est pas, ouais, c'est pas si cher. Mais remarque, au final, peut-être que le néoprène, c'est pas si cher à faire. C'était Flamecraft aussi qui avait une débauche de matos et qui était pas si cher que ça. Il faut croire qu'au final, c'est peut-être moins cher que faire des plateaux. Oh, le jour où on aura un jeu de cartes en néoprène. Flop, flop, flop. C'est sûr, mais non, mais par punaise. Ah, punaise. Bah ouais. Donc voilà. Ça, je suis pas en train de vous dire que c'est le jeu le plus retentissant de l'année, le plus mémorable, mais en fait, ça fait grave le taf. Les illustrations. Moi, j'ai bien aimé. Tu dirais ça au 15 janvier? Oh, ça, c'est le jeu le plus retentissant de l'année. Puis il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait j'attends quelqu'un nous fasse son top 10 de 2024 pour l'instant. Et voilà. Donc ça fait ça. Je pourrais essayer. Tu pourrais faire ça. T'as pas fait ça hier sur Twitch? Si. Alors, j'ai pas fait un top, mais j'ai parlé un peu de ce à quoi j'avais joué récemment, qu'elle allait sortir un peu cette année, elle est sortie un peu bientôt. Merci d'être venus aussi nombreux, aussi nombreuses. D'ailleurs, c'était, je pensais pas qu'on allait monter autant. Le replay arrivera demain. Non, lundi. Lundi sur cette chaîne. YouTube, vous aurez le replay des lives de Twitch de Sébastien, dont il faudra trouver un nom au fur et à un moment. J'avais pensé à genre Sébastien Passe-temps live. Tristesse mais de la vie. c'est pas ça encore. C'est pas un Skyblog, faut pas faire ça. Hein. Bah oui. Oh, mince. Vous êtes venu dans cette vidéo, peut-être pas pour vous cogner quelqu'un qui fait du téléachat pendant 20 minutes, qui rentre dans les détails d'Everdell ou Farshore. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que c'est cette semaine que sort My Island. Voilà. Ah ouais, eh ben oui, ah ouais, là, ça y est, c'est maintenant. C'est là, c'est maintenant. Je te laisse faire le tour. J'aimerais juste dire un truc. Je vais présenter My Island, auquel j'ai fait la moitié de la campagne pour l'instant. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la boîte avec laquelle je joue, parce que je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Je vais essayer de vous en parler sans jamais rentrer dans les détails de qu'est-ce que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de ce jeu évolutif. Je ne vous présente pas ma boîte, c'est ma boîte qui m'a été prêtée très gracieusement par mes amis et mes confrères de Jeux du Monde, petite boutique de jeux qui est à 100 mètres du passe-temps, qui me l'ont prêtée pour que je puisse vous la montrer et ne pas vous montrer un jeu qui a déjà évolué au fur et à mesure des parties. Je les embrasse et je les remercie. Parce que c'est pas parce qu'on est des concurrents qu'on ne peut pas s'entendre parfaitement bien. Et ça,
C'est plutôt chouette dans la vie. Il y a des gens du passant qui s'entendent très bien que des gens de chez eux du monde. On va pas savoir. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est My Island? My Island, c'est la suite d'un autre jeu, voilà, comme c'est l'équivalent d'Everdell et Farshore. Un standalone, un jeu indépendant qui fait suite à la publication d'un jeu qui s'est retrouvé à côté de Libertalia dans la vidéo des meilleurs jeux de 2021. Ah oui, je sais pas où t'allais. T'as tellement bafouillé, je sais pas où t'allais en venir. Ouais. Sauf qu'il n'y était pas en fait, parce qu'il avait été dégagé par Thomas avec sa fameuse punchline. Les Poliomino, ça me broute et voilà. C'est de là que ça vient. Hein. Casse-toi de la vidéo des meilleurs jeux 2021, My City. L'autre de Thomas que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il avait viré Shards of Infinity, qui dit oh, mais c'est un des jeux préférés du patron de Yellow. Et il regarde face caméra et il fait eh bien, je n'ai pas aimé. C'était des répliques magiques sur répliques magiques. Ah, et oui, évidemment. Alors, My Island. Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? On se retrouve toujours avec un jeu dans lequel vous avez votre plateau devant vous, tout le monde a son plateau devant lui, un peu comme dans Take It Easy, vous allez voir qu'on en reparlera juste après, et vous allez devoir remplir une île. À chaque tour, on va tirer d'un petit paquet de cartes une forme qui vous dit prenez cette pièce-là. Ah bah elle doit être sur la planche. Bah, elle est sur la planche pour l'instant, sur la planche, dans le sable, en tout cas elle recherche une sensation. Vous allez la prendre et la poser sur votre île. Je la trouve pas. Forcément sur la plage, parce qu'au début vous débarquez sur la plage, c'est une île, et au fur et à mesure vous devez, de manière contigüe, vous répandre en posant non pas des polyominos, donc ça ne risque pas de vous brouter, mais des petites pièces de cet ordre-là. Tout votre but dans My Island va être de faire en sorte de poser tout ça correctement pour faire des points. Comment qu'on fait des points dans My Island? C'est quoi au final le but du jeu? Eh ben, petite enveloppe, je l'ouvre, mais je ne vous spoil absolument rien. Oui, c'est la première partie. La partie 1. Pas la fin, mais le début de la première partie. Le début de la partie 1. On va vous dire, voilà, vous arrivez. Vous ne pouvez vous poser au début que sur des cases de plage et que sur la bruyère, qui est juste ici. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des trous dedans. Exactement. Par contre, vous avez une mission. On vous dit, alors, vous avez une petite introduction avec les règles qui sont propres à tout ça. On vous dira la chose suivante, qui est récapitulée dans ici, ce qu'on voit, l'ère de l'exploration. Vous avez toujours un truc qui vous rappelle. Si jamais une tuile, quand vous l'avez piochée, vous ne voulez pas la poser, elle ne rentre pas, vous perdez un point. Donc déjà, il faut faire gaffe à ce qu'à chaque fois, vous ayez la place de mettre des trucs à côté et que ça passe bien. Hein. Il faut en plus que les mêmes types de bâtiments se collent les uns les autres, toujours au moins un, c'est la galère. Chaque maison qui sera posée sur des cases de plage rapportera un point. Donc chaque fois que vous allez poser ça, vous allez vous dire « Ah, là je veux faire en sorte que ça soit sur la plage. Ah, mais ça me fait des trous, c'est pas bien. » Parce que chaque case de plage que vous n'avez pas recouverte à la fin du jeu, c'est moins un point. Ah, c'est méchant. Paye ta galère. Et on joue tout ça sur notre plateau, en simultané. On n'est pas dans une interaction directe du tout, mais évidemment, on se regarde, on se jauge, on râle un peu dans son coin. On marque des points une fois que tout le monde a décidé de passer parce que vraiment, ça rentre plus, ou parce qu'il n'y a plus de cartes dans le paquet. Mais généralement, on arrête avant. Partant de là, on compte des points. Bravo, t'as gagné. Tu marques, tu coches tes cases pour dire que tu auras des points à la fin de la campagne. Oui, donc là, après toutes les parties du jeu. Grande compétition. Si tu as perdu, si tu es deuxième, tu as juste un point. Si tu as perdu, tu as un autocollant. Et on va te dire, tes polyominos qui sont à toi, ils vont se mettre à évoluer au fur et à mesure du jeu. Il va arriver des choses dessus, peut-être en plus intéressantes. Au fur et à mesure, toutes les 3 parties, vous ouvrez des nouvelles enveloppes. Et sur l'île, il se passe de plus en plus de choses. Et l'exploration de l'île s'amplifie au fur et à mesure. Alors, le partenariat avec Denis Brognard, j'avoue que j'étais pas convaincu. Enfin, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Quoi. Ouais, la dernière épreuve, vous devez faire la partie sur des poteaux. Franchement, quelle idée. 24 parties. Une partie, c'est 20 minutes. Et j'ai beau avoir fait évoluer le jeu pour l'instant jusqu'au scénario 12 ou 13, je sais plus. Le jeu est toujours aussi rapide. Et pour l'instant, toujours aussi fluide. Il y a à chaque fois des challenges qui apparaissent grosso modo par enveloppe. Des directions, vous dites tiens, pendant tout cet arc-là, il y a une nouvelle façon de faire des points, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles règles. Il y a des règles qui apparaissent, évidemment, il y a des règles qui disparaissent. Ce qui, pour l'instant, évite l'effet un peu Kouglof, du trop... Mais non, parce que si tu fais que rajouter, t'arrives dans des choses où à la fin, c'est too much. Et tous les jeux évolutifs font disparaître des règles. Tu vois, les aventuriers du Ray Legacy, il y a des choses qui disparaissent au fur et à mesure. Justement pour éviter le trop-plein, quoi. Et c'était le cas aussi de My City, d'avoir un peu cet aspect arc narratif, de dire... Très clairement. Là, globalement, les 3 parties, voilà la mécanique principale qui est ajoutée, et voilà comment My vous en City servez. évoluait au fur et à mesure du temps. Je vous montrais Take It Easy juste à côté, parce qu'en fait, c'est
comment dire, c'est le parallèle le plus proche du jeu assez familial, assez évident, assez fluide à faire. Alors, My City, est-ce que c'est aussi bien que My City? Alors, non, et pour une bonne et simple raison, si vous avez déjà joué à My City, vous avez déjà vécu le jeu évolutif, les gens qui gagnent ont des malus, les gens qui perdent ont des bonus. Vous l'avez déjà vécu ce jeu-là. Et avec My Island, bah, ça le fait très bien. Mais vous n'avez pas l'excitation de la découverte du système. Ça ne révolutionne pas la chose. Par contre, est-ce que c'est aussi plaisant à jouer? Jusque pour l'instant, de tout ce que j'en ai fait, ma réponse est oui. C'est toujours aussi agréable et plaisant à faire. Toujours. C'est un jeu qui joue de 2 à 4. Si jamais vous jouez qu'à 2, vous pouvez passer le jeu à d'autres gens ou le revendre, faites-en ce que vous voulez, pour que d'autres personnes puissent faire le jeu à 2, parce qu'il restera la moitié du jeu, du matériel évolutif. Il faudra juste tout bien ranger dans les enveloppes. Vous pouvez refaire la campagne. Vous pouvez la refaire. Et je ne retourne pas le plateau pour ne pas vous montrer des éléments, mais de l'autre côté, le jeu a toujours, vous ne jetez pas votre jeu à la fin, il y a toujours un mode infini qui reprend des éléments des 4-5 premières enveloppes, je dirais, au dos. Et une fois que vous avez fini la campagne, vous pouvez toujours y jouer avec des gens, des potes à vous qui viendront à la maison. Vous pouvez leur dire, vas-y, on se fait une partie de My Island avec des parties uniques. Est-ce qu'une façon plus maligne, je trouve, de faire de pas mal de jeux Legacy, de ne pas te faire jouer avec ton matos qui a évolué au cours des parties, mais de dire, ça a été pensé pour être jouable de cette façon-là? Carrément. Donc, My Island, je ne suis pas de l'enthousiasme de My City à l'époque parce qu'on était un peu plus ébouriffé par le vent de la nouveauté. Mais je suis très content de rentrer chez moi le soir et dire à mon copain, vas-y, on fait la suite de la campagne. Allez, c'est cool. Et on avance là-dedans au fur et à mesure. Et on se fait toujours 3. Vous voyez, la dernière fois qu'on y a joué, on a même poussé jusqu'à dire, vas-y, attends, ce qu'on a trouvé dans l'enveloppe, c'est trop cool. Donc on continue à avancer, à faire plus que nos 3 parties rituelles qu'on fait tous les soirs de la semaine depuis quelques temps. Donc voilà. Vous en savez plus sur My Island. Est-ce que tu as des questions, Sébastien? Parce que je crois que je t'en ai pas parlé avant. Non, mais je savais que tu y jouais, mais ça me donne trop envie de le faire. Et ça me donne envie de terminer My City. J'avais commencé la campagne et j'ai... Ah, tu l'as pas fini. Mais je sais, je finis pas les campagnes de jeu. Mais non, clairement, je pense que je le ferai, peut-être pas maintenant de suite, mais pendant l'année, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien passer. Je préférais ça à la version en jeu de dés qui était très bien, plus classique, qui n'a pas la même intention, ça n'a pas le même... C'était tellement bien. Bah, ça retourne de stock depuis 10 mois, mais c'était tellement c'était cool. pas mal. C'est pas le seul jeu évolutif qui sort cette semaine. Oui. Il y a Sagrada, le jeu évolutif. Mais ça, j'ai honte, j'avais la boîte chez moi pendant une bonne partie du mois de décembre, mais... il y avait peut-être d'autres choses en décembre, peut-être. Tout mon corps et mon envie d'y jouer étaient pas, les deux n'étaient pas réunis pour que j'ai le temps de me lancer dans la campagne. C'est sorti la semaine dernière. C'est Sagrada, version évolutive. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sagrada Artisan. T'as regardé comment ça... Oui, bah oui, avec une boîte foil. La boîte est complètement folle. Ah oui, elle est toute brillante. Eh ben, tu veux nous en parler? Tu veux nous dire comment ça marche un petit peu plus? Moi, je suis tout oui parce que j'en sais pas beaucoup plus. Eh ben, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Hello, camarados de la Cosa chose Ludica. ludique. Parce que c'est un jeu dans lequel on va construire ensemble la Sagrada Familia pendant 10 parties. Le principe de base de Sagrada, c'était un jeu de dés dans lequel, je pense, je vais aller sortir la boîte, ce sera un poil plus simple. Il est là, j'aurais peut-être pu le faire avant. Ouais, ça c'est le jeu initial qui C'est est le un jeu peu initial. Azul le jeu de dés, quoi, on va dire. Un jeu dans lequel vous récupérez des dés, vous construisez un vitrail, sachant qu'à chaque fois, vous n'avez pas le droit de mettre 2 fois la même couleur ou 2 fois la même valeur l'un à côté de l'autre. Genre là, ici, je peux pas mettre 2-3, 2-5 ou 2 dés jaunes ou 2 dés rouges sur cette case-là. Et il y a un système de sélection un peu, justement, qu'on a revu dans The Veil of Eternity, où, notamment quand on joue à 2, je vais pouvoir récupérer des dés qui vont peut-être pas trop m'arranger, mais surtout qui vont laisser des choix qui vont bloquer les autres. Petit objectif, on marquer des points, tout ça. On repart sur la même base, la première partie va être globalement une partie de Sagrada, sauf que vos dés, vous les posez pas sur un plateau, vous allez utiliser un petit journal. Ah, parce que, hop, voilà à quoi va ressembler votre première partie. Vous avez un cahier de coloriage avec les petits crayons, avec ouais, d'accord. le taille-crayon avec la tête du vitrail de la Sagrada Ah, Familia. ça c'est trop kitsch. Voilà, oui, c'est extrêmement kitsch. Et vous allez, quand vous choisissez, mettons, je sais pas, je choisis de jouer ici un 1 bleu, je vais écrire 1 avec un crayon et je vais le colorier la case en bleu. Oh, mais ça fait un peu cahier de vacances et ça a l'air trop choupi. Là, tu te dis pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on pourrait juste poser les dés. Ouais. Alors, vu que je suis pas le plus grand fan du monde, j'ai regardé ce qu'il y avait derrière. Et effectivement, ce qu'il y a derrière, tu peux pas le faire en posant des dés.
Ah, t'as regardé la page 2. Voilà, j'ai pas, Ok, je n'en dis ça, pas ça plus. se justifie. Oui, il y a une justification, éditoriale là-dessus. Notamment aussi pourquoi ça? Parce qu'en fait, des dés, il y en a très peu. Il y en a que 10. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, à chaque lancer, enfin à chaque tour, on va les prendre et les relancer. Et ce qui va se passer, si on joue à 2, on va lancer 5 dés. Il n'y a pas eu le cas, donc c'est bon. On va venir les poser sur ce plateau-là. Ça aura peut-être des impacts. Là, j'allais demander à quoi il servait, lui. Ça aura peut-être des impacts plus tard, parce que on a la forme de la Sagrada Familia. Il y a des petits autocollants à poser quelque part par Ah ici. ouais, on voit qu'il y a de la place pour les Donc il va sûrement se passer des trucs. Il va sûrement se passer des trucs à un moment ou à un autre, mais surtout, il peut pas y avoir 2 dés identiques. Il peut pas y avoir 2 fois même valeur, même couleur. Je comprends. Donc Donc c'est aussi, il pourrait ne pas y avoir autant de dés qu'attendu, quoi. C'est aussi à ça que ça va servir. Vous voyez aussi que Oh, j'ai envie de tourner les pages. vous avez tout plein d'enveloppes à l'intérieur. Vous avez un thermoformage, peut-être qu'il y a quelque chose en dessous, ou pas. Ah, ça, non, ça, c'est la base. Je me suis interdit de le faire. Moi, j'ai regardé. Mais t'es pas possible, hein. Je ne dirais pas. Oh, mais... J'ai regardé. Ah non, j'ai regardé. c'est pire que tout. Je sais. Oh, je ne quel dirai sale rien. type. Voilà. À noter, pareil, je ne l'ai pas sorti parce que ça pourrait spoiler. Dedans, vous avez un bloc de feuilles qui vous permet de rejouer des parties. Si jamais vous voulez redécouvrir Sagrada. De la même façon, je pense que vous pouvez photocopier vos feuilles avant de les jouer pour pouvoir rejouer après dessus. Et donc, c'est 10 parties. Il y a 10 parties. Ah pardon, et je ne l'ai pas montré aussi ici. Ici, vous avez directement les nouvelles règles qui sont expliquées. Les objectifs qui sont en gros vos façons de marquer des points. Là, vous marquez des points un peu comme dans Sagrada, quand vous mettez des valeurs différentes dans une colonne, des valeurs différentes dans une ligne, et des couleurs à une case de distance. Ok. Et vous avez des petits pouvoirs spéciaux que vous pouvez utiliser. Par contre, si vous ne les utilisez pas, ça vous fait des points à la fin de la partie. Qui vous permettent de manipuler les dés, qui vont permettre d'avoir un peu plus de choix dans ce qui vous est proposé dans le jeu. Bah, ça a l'air bien. Ouais. Alors, attention à un truc, je ne sais pas si c'est que notre boîte qui fait ça. Mais en gros, sur la première page, vous avez un truc avec un petit saut. Ici, on vous dit, surtout, ne décellez pas, les trucs avant que ça vous soit demandé. Ouais. Quand je l'ai ouvert, c'était complètement décellé. Donc faites gaffe quand vous ouvrez votre truc. Ok, mettez votre main dessus avant d'ouvrir la page. Remettez un bout de scotch, faites un truc, parce que, voilà. Ok, Sait-on jamais. d'accord, ok. Bah, vous êtes comme ça, vous êtes prévenus. C'est J'ai une ça. question dans les commentaires Ah ouais de la vidéo de monsieur Phil Cass, Oui, qui dit combien ça coûte Sagrada Artisan. ça vaut 70 €. D'accord. Et My City, je crois que c'est 40. 45. 45. 45. Ok, allez, je dis des bêtises. Voilà. J'ai essayé non, de c'est réviser les prix. Oh, je vais boire du café. Il n'y a aucune justification, c'est juste comme ça, tiens, je vais boire du café. En fait, j'ai vu ma tasse et je me suis dit, oh, du café. faut que jamais que je fume. Oh, mon paquet de clopes. Ah non. Oh, du surimi. Voilà. Ça typiquement. fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ah ouais, t'en as plus. Ah ouais. T'es en manque. Ça fait 2 jours. Comme le groupe Le Manque. Je tremble encore. Tu connais le groupe Le Manque? Non, il faut Ils ont fait quoi une chanson qui s'appelait Mourir à Chartres, qui expliquait à quel point la ville était déprimante, ils ne voulaient surtout pas mourir à Chartres. On embrasse les gens qui nous regardent de Chartres. Et oui. Alors, cette semaine, c'est Super Meeple qui sort un truc assez attendu. Oui, Enfin, du moins sur lequel eux font beaucoup de com autour du jeu. Ouais. Et ce jeu, c'est C'est World Wonders. World Wonders. Un jeu, c'est un jeu. Moi, j'ai vécu pour la première fois une expérience avec ce jeu. C'est que on y avait joué à Vichy lors d'une soirée, et c'est la première fois que les règles d'un jeu nous ont été expliquées à un groupe avec un PowerPoint. C'était une sacrée expérience. La bise à Philippe qui nous avait expliqué tout ça. C'était plutôt cocasse. J'avais joué notamment contre Girl.game et contre le H, et je les avais explosés. Parce qu'en gros, la personne qui gagnait repartait avec la boîte. Et ils disaient, bon, vas-y, on est 3 Belges à la table, et Sébastien est tout seul, donc il suffit qu'il y en ait un ou 3 qui gagnent, et on repart avec la boîte, on pourra jouer entre nous, et bah, c'est moi qui ai gagné, donc je suis reparti avec à Toulouse. Ah, donc c'est la boîte qu'on a gagnée? Oui. Allez. Nous avons, que j'ai gagné, parce que j'étais pas tout seul, et les autres, ils ont perdu. Ah, parce que à l'intérieur du groupe, tu pouvais perdre aussi. Ouais, parce qu'on avait, il y avait plusieurs tables en parallèle, et à chaque D'accord. table, il y avait une boîte à gagner. Une fois qu'on sait l'histoire de cette de boîte quoi, et comment elle est arrivée là, que se passe-t-il dans World Wonders? Je fais un petit disclaimer juste avant de démarrer, c'est un jeu de Zemendes qui a des avis plutôt du bord extrêmement droite de la force. Il s'est un peu exprimé sur Internet, donc vous le savez en votre âme et conscience, si vous voulez lui donner de l'argent ou pas. Sans transition, on a une question de Phil Cass dans les commentaires qui nous demande quel est le prix de World Wonders. 40 €. Parce que moi, je vois tout plein de petites figurines en bois. Ouais, tout ça. alors il y a tout plein de monuments. On va venir construire des merveilles sur nos plateaux. Nous avons une terre vierge que l'on va venir remplir de bâtiments, de routes et de merveilles. Et justement, le jeu est rempli d'énormément de merveilles du monde et donc de plein de pions différents qui vont venir se poser dessus. Ok. Une fois qu'on a dit ça, à chacun de nos tours, on va avoir 7
pièces d'or que l'on va pouvoir dépenser, qui sont représentées ici. Mhm. Et chaque action que je vais faire va me coûter des pièces d'or. Quand j'ai plus de pièces d'or, je sors de la manche, les autres continuent à jouer sans moi. D'accord, donc c'est un jeu qui joue en simultané. Ah non, pardon, non, chacun notre tour. Chacun son On tour. joue Ok, chacun notre ouais, d'accord, très bien, ok. Je veux acheter une pièce qui a cette forme-là, ça me coûte 5 pièces d'or. Ah, c'est Je bon, veux j'ai ach- compris. Je vais acheter une pièce qui est beaucoup plus petite, qui a cette forme-là, ça me coûte seulement 2 pièces d'or. Allez. Mais le truc, c'est qu'une fois que j'ai pris cette pièce-là, la Ouais. pièce de cette forme-là n'est plus disponible pour ce tour-ci. Donc il y a une notion d'urgence de cette pièce-là, c'est la couleur qu'il me Ok. faut, ou c'est la forme qu'il me faut pour mettre sur mon plateau. J'ai envie d'y aller avant que ce soit plus disponible. Je comprends. Les pièces ne glissent pas. Oui. C'est juste qu'après, elles sont remplacées par. C'est ça, à chaque manche, on a une pièce de chaque type disponible. Ok, Ok. ok. On a aussi des routes qu'on va pouvoir venir construire. Pareil, les routes vont très vite ne plus être disponibles. On a des petites règles de placement, etc., etc. Et notamment, à tout moment de la partie, il y a 3 merveilles qui sont disponibles, qui est une des façons assez principales de marquer des points. Mhm. Lorsque je vais le faire, je vais dépenser toutes les pièces qui me restent pendant la manche. C'est-à-dire que si je le fais au début de la manche est terminée. Bon, bah, moi, je vais attendre d'avoir qu'une pièce pour le Si faire. je le fais quand il me reste qu'une pièce, c'est cool. Mais potentiellement, la merveille aura déjà été chopée par Ouais, quelqu'un d'autre. quelqu'un Et l'aura ce sera- déjà fait avant. Et ce quoi. sera une autre à la place qui m'arrangera pas forcément. Ouais. Parce que chaque merveille a une contrainte de pause. Par exemple, Petra doit être adjacente à 2 bâtiments rouges. C'est pas jaune, ça, la couleur? C'est orange. D'accord. Ouais, ok. c'est orangé. Allez, très bien. Là, ici, le Angkor Wat doit être adjacent à de l'eau et doit être adjacent à un bâtiment violet. Et du coup, chaque merveille va devoir vérifier certains paramètres, ce qui n'est pas forcément évident. Notamment, il y a toutes les... par exemple, les grandes pyramides, il y a 3 bâtiments. Ouais. Ben, il faut que je place 3 gros bâtiments sur mon plateau, qui soient tous adjacents les uns aux autres. Il y a des ponts. Les ponts, il faut qu'ils soient au-dessus de l'eau à un moment, parce que sinon, c'est pas Ah, oui, sinon, c'est pas des ponts. des ponts. Non, sinon, c'est des routes. Voilà. Donc, attention à ce que vous allez faire, parce que Ok. c'est plutôt compliqué. Donc, j'ai Enfin, c'est plutôt jusque compliqué, là, voilà. j'ai bien compris que on récupère des tuiles, on Ouais. les met sur le plateau, on achète des monuments. Mais comment on fait des points? C'est quoi le truc? Eh bien, je marque des points si j'ai fait des merveilles. Je marque aussi des points si je suis allé construire à côté de ces espèces de ressources naturelles et que, Ah, je, donc les ai- il et que faut- je les ai pas recouvertes. Il faut les viser. Ok. Voilà. Ah, il faut pas les recouvrir. Ouais, Ce qu'il y avait dans My City. complètement. Ok. Je marque des points pour les bâtiments que j'ai réussi à complètement agglutiner. Enfin, donc j'ai réussi à remplir tous les bords avec d'autres bâtiments et d'autres trucs. Je marque des points si je suis allé au bout de ma piste de civilisation. Des façons, somme toute, très classiques de marquer des points. Oui, donc en fait, ça pourrait plaire aux joueurs qui ont bien aimé My City, Oui. typiquement. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et ce que je comprends de ce que tu m'expliques, ok, Ouais. il y a une petite course là-dessus sur qui va récupérer Ouais. quoi, mais on sent qu'avant tout, l'exercice est, pour les gens qui aiment pas trop les jeux, on se rentre dedans. Et tu aimes bien les polyomino, bah, Ouais. tu es content de faire ta vie dans Bah. ton coin et d'être le meilleur agenceur possible. J'ai pas l'expérience du jeu de pouvoir vraiment regarder ce que font les autres et savoir comment les bloquer, mais mine de rien, là tu vois que sur cette sélection de polyomino, il n'y a qu'un seul polyomino orange, il n'y a qu'un seul polyomino violet, pardon. Ouais. Donc, comme les bâtiments demandent de jouer des polyomino de certaines couleurs, si celui-là je vais le chercher, toi tu l'auras plus. Bon, et puis voilà, après, ce qu'il faut souligner, c'est Ah bah oui. c'est l'édition du jeu, tous les petits bâtiments rigolos. On dirait que c'est les fèves de la galette des rois. Alors, Ah ouais, les vous pouvez acheter, fèves, vous les sentons, attention. vous pouvez acheter World Wonders et Ouais. vous cachez tout ça dans des bouts de galettes au fur et à mesure pour avoir un jeu complet. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est une bonne idée. Ouais. Bon, je pense que la personne qui va se bouffer Ouais, bah ouais. ça va un peu se déchirer les chicots. Oui, il faut faire attention. Ça a jamais été fait, c'est un jeu en kit dans une galette des rois. Eh ben écoute, on va monter une maison d'édition, on va faire les jeux de la galette. Oh, yes, Les génial. jeux de la galette. Je crois que je voulais dire un truc. Oui, il y a une extension qui va arriver au mois de mai, je crois, pour World Wonders. D'accord. Déjà. Quelque peu avant le festival du jeu de la chimie de Toulouse qui a lieu le 3, 4 et 5 mai cette année. Venez, réservez votre week-end. Ouais, grave. Ça va être, C'est entre le 1er et le 8 mai, ça va être de la folie. ça va être énorme. Excellent. Ça va être super. Trop bien. Un autre jeu qui était très très attendu. Bah oui, parce que c'est la suite, c'est la Alors, version 2 de Salade de ouais. points. Point Un jeu City. génial, je trouve ça trop bien, Salade de points. Point City, qui sera aussi le titre en français. Ils l'ont pas traduit, parce qu'en même temps, on aurait pu le traduire par Ville de points. Point si on- cité. Ouais, mais ça marche pas trop. Donc Non. en français, il s'appelle également Point City. Attention, à part le visuel et à part le trio d'auteurs et d'autrices, ça n'a rien à voir avec Salade de points. C'est pas du tout les mêmes jeux. Ah ouais. Mais il y a de la salade. là. Non, mais il y a des. Oui, les cartes sont recto verso, mais en termes de sensation de jeu, ça n'a rien à voir. En l'occurrence, c'est très proche de Splendor en sensation de jeu. Oh bah très bien. Salade de points, c'est un jeu de collection de cartes. Là, Point City, on est vraiment sur un jeu à la Splendor. What is about Point City? Vous allez à votre tour récupérer 2 cartes, et les cartes, selon, je vais y revenir juste après, va être soit d'un côté ressources, soit d'un Mhm. côté bâtiment.
Ok. Si je prends ces 2 ressources, je les prends, je les stocke chez moi et je les économise pour la suite. Des assiettes et des légumes. Ouais, complètement. Voilà, de l'énergie, de l'écologie, de la communauté. Et là, il n'y a pas beaucoup de communauté. Il faudrait essayer de réarmer un peu tout ça. Allez, la commu. Allez, faites des gosses. Et si je veux récupérer un bâtiment, il va falloir que je dépense les ressources qui sont indiquées. Donc, il faudra que je les ai récupérées au préalable pour pouvoir les payer, pour pouvoir construire cette petite maison. Pareil, là, c'est une version anglaise. La version, le jeu de base est en français. Très bien. N'ayez crainte. Une fois qu'on a dit ça, à la manière de Splendor, les bâtiments que j'ai construits, que je suis venu poser chez moi, vous voyez qu'en haut, il y a un petit symbole de ressource qui est indiqué là. Maintenant, à chaque fois que je construirai un bâtiment, ça me coûtera une pièce de moins. Ça me coûtera un engrenage de moins. Ah oui, oui, oui. Donc plus j'avance, Ça sent Splendor. oui, c'est donc évident. plus j'avance, moins ça me coûte cher. Plus on avance dans le paquet, plus les cartes vont être fortes. Et les cartes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'accord. Les cartes de niveau 3 vont faire pas mal de points. Vont pas forcément produire plus, mais vont faire des points. Et il y a aussi des cartes qui ont ce petit symbole-là, qui vont me permettre de récupérer un petit monument. Les monuments, c'est une espèce d'objectif de scoring de fin de partie qui me disent je marque 3 points pour chaque paire de ressources comme ça que je vais réussir à produire. Une fois que j'ai dit ça, vous savez à peu près toute la règle du jeu. Ah bah oui. Un coup sur deux, quand je prends des ressources, c'est des bâtiments qui apparaissent. Quand je prends des bâtiments, c'est des ressources qui apparaissent à la place. Mais Et voilà. qu'est-ce qui fait que les cartes elles sont d'un côté ou d'un autre? Bah, c'est exactement ce que j'ai. Au début, il n'y a que des ressources. Et si je prends 2 ressources, ça va être remplacé plus tard par 2 cartes côté bâtiment. D'accord, ok. Si Au je fur prends un c'est en fonction des choix des joueurs et ce qu'ils prennent et que ça Oui, fait c'est ça. évoluer le jeu. S'il y avait une ressource, le coup d'après, c'est un bâtiment. S'il y avait un bâtiment, le coup d'après, c'est une ressource. Tout bêtement. Il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça en termes de règles. Ça vaut 25,50 €. Bah ouais, on dirait Splendor qui a couché avec Happy City. Oui, oui, c'est exactement ça. Il y a des choses louches dans les. Ces jeux qui couchent Ouais, ouais. ensemble. Il Et ça- y a des concepts rigolos sur les jeux qui couchent ensemble. Et ça vaut combien ça? C'est 25,50. Tu t'écoutes rien ce que je dis. Non, j'écoute Tu me rien. regardes plus. Mais comment ça se joue? Alors en fait. Oh, regarde, c'est ce qui joue action. C'est le mec qui a une attention de 2 secondes et demie. Attends, c'est quoi c'est l'étoile que tu dis c'est ce qui joue action? Mais oui, regarde, c'est ce qui joue action, ça, non? Ah ouais. Allez, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. J'ai jamais joué à Regardez. ce qui joue action. Ah oui, c'est une étoile. sur la Enfin, mais couverture. c'est ce qui joue action. Non mais t'as raison. Enfin, regarde. Non, t'as raison, t'as raison. C'est la même. Ouais, ouais. Voilà. Non mais tu as raison. La référence est valide. Ben j'ai aucune attention, mais au moins j'ai dit ça. C'est pas le seul petit jeu de cartes hyper malin qui sort cette semaine. Ouais. Un truc. Ouais, ça c'est 2 trucs qui étaient très attendus, mais là il y a un truc qui est sûrement pas attendu du tout Ah bah non. et que moi j'ai trouvé plus enthousiasmant que ces jeux-là qui étaient attendus. Moi aussi. Moi je suis pas d'avis de qu'est-ce qui est plus enthousiasmant, mais ça c'est plutôt très chouette. C'est le petit Deduxio. Ça c'est, je vous en parlais la semaine dernière quand on parlait de Eridanos. C'est un autre jeu que je suis allé chiner de nuit avant Noël. C'est du coup le petit Deduxio format de boîte à la The Game. Ça Ouais. coûte 12,50 €. Allez. Comme The Game à l'époque. C'est un jeu de déduction. Là, je pense que au vu, Ah du, oui, ouais, oui, pardon. au vu du titre, on aurait pu le deviner. Tout le monde autour de la table a reçu un numéro secret, qui est un numéro qui est compris entre 1 et 20. Ok. Le but pour gagner la partie, ça va être de trouver 2 fois le numéro des autres. Quand j'ai marqué 2 points comme ça, j'ai gagné. Ok. Donc soit je joue au mode hasard, j'ai Simon, je pense que t'as le 8. Ou alors j'essaie de jouer de façon un peu intelligente et je joue comme le jeu me dit de le faire. À chaque tour, je vais devoir prendre une carte qui est ici, que mon numéro respecte. Par exemple, si je prends cette carte-là, ça veut dire que mon numéro est différent de 2, de 7, de 12, de 15, de 20. Je sais des choses. Donc ça donne une information aux autres. Mais le 20 est au centre de la table. Parce que il faut bien Ah oui, t'as pas le 20. il faut D'accord. bien servir à tout le monde. Les cartes ne sont qu'un seul exemplaire. Oui, oui. Et donc Donc- là, il y a quelques petites informations qui sont communes à tout le monde. Là, je sais que personne ne peut avoir le 20. Ouais. Donc si je prends cette carte-là, mon numéro est différent de 2, mon numéro est différent de 20. Super, merci. Donc, je en le fait, savais déjà. Chaque fois que tu joues, t'es obligé de te mettre un peu dans la barre et de dévoiler un peu ton jeu à chaque tour. Complètement. Notamment, si je m'embarrasse vraiment beaucoup, par exemple, je dis mon numéro il est compris entre 6 et 10, Waouh. je resserre les taux. J'ai le droit d'avoir un petit pouvoir spécial. J'ai le droit de dire ah, les 2 prochaines cartes de la pioche de numéro, je les regarde, et il n'y a que moi qui les connais. Donc tu sais que personne n'a ces numéros-là autour de la table. Et ceux-là en plus, je les remets sous la pioche, donc là, clairement, personne ne pourra aller choper la même information que moi. Ah, donc en fait, tous les gens qui ont aimé Break the Code, qui cherchent des trucs un petit peu malins à la Mastermind avec juste un jeu de cartes. Ouais, complètement. C'est des fois, il peut y avoir des parties qui vont être. On peut ne pas avoir de chance, ça peut arriver. Parce qu'en fait, c'est les cartes qui sont là. Si je peux pas les prendre, genre si mon numéro en vérifie aucune, je vais toutes les prendre en disant mon numéro ne vérifie pas tout ça. Ouais. Donc des fois, il y a un peu de hasard Ah, là-dessus. mais moi ça j'aime peut- bien ça. Mais ah oui, mais dans le pire des cas, la partie dure 5 minutes. Donc on en refait une derrière. En fait, c'est le parallèle, ce que tu disais tout à l'heure sur World Wonder, sur est-ce que je prends cette merveille, est-ce que j'attends un peu ou quoi. Tu sais que dans ce jeu-là, tu peux attendre très longtemps que les gens montent des indices et qu'à la fin, il n'y ait plus qu'une seule possibilité, que tu saches exactement ce Mais il y qu'il a des y a. moments, il va falloir prendre, il va dire ok, À un moment, il faut tenter. t'as le 8. Et si je me plante, c'est pas Moi, bon. c'est ce que je fais. C'est pour ça que dans la partie que je jouais que j'ai gagné. Ouais. Parce qu'à moi, j'ai joué au con. Et j'ai dit, j'avais le choix parmi 5 numéros. Ouais, ouais. Et je me suis dit, mais si j'attends,
Ben, en fait, les autres vont gagner avant moi. Parce que notamment, on y avait joué à À 4, et même si tu joues à 3, en fait, il suffit que tu fasses pas une proposition ce tour-ci. En un tour, il peut quand même se passer pas mal de choses. Donc C'est ça. les autres peuvent prendre Moi, j'ai l'info fait, à ta place. j'attaque. J'ai une chance sur 5 de gagner, mais il faut que je la tente, quoi. Il faut que je passe mon tour à attaquer pour essayer de gagner. Ouais. C'est 12,50 € Ouais, et donc, c'est vraiment, c'est très très recommandable cette histoire. Donc et c'est beau être un jeu qui nous vient de l'étranger. Vous avez la règle en français à l'intérieur. Pas Oui, donc, besoin en fait, de. c'est juste le dos de la boîte qui est en anglais. Ah non, même pas, c'est même écrit en français. Ok, bon bah. Il y a juste un truc à savoir, c'est que c'est pas à l'intérieur de la boîte, mais prenez chacune une feuille de papier et un truc pour cacher. Ouais. Et en gros, pour chaque personne autour de la table, vous écrivez les numéros de 1 à 20 et vous Sébastien les barrez au fur et à n'a mesure. pas le 4, il n'a pas le 5. Parce que sinon, faut juste faire le schéma mental avec toutes les cartes que chacun a devant lui en disant alors t'as pas le 2, t'as pas le 7. Et t'as pris la carte qui dit que ton numéro il est pair. Et, machin. Ouais. Et c'est relou. Prenez un papier. Goodies, une feuille et un crayon. Ouais, voilà. Ça se patche très facilement. Pour Bon, rendre le alors jeu attends. plus agréable. Des trucs que Persona qu'on allait chercher à travers le monde parce Ouais. que c'est fabuleux. Des trucs fracassants qui coûtent 2 balles 50. Des choses quand même avec My Island assez recommandables. Oui, Il n'y a aucune raison de ne pas acheter de jeux au passant cette semaine. c'est vrai. C'est vrai. Il y a peut-être une raison. Non, je sais pas. Je croyais que t'allais faire une transition, mais non. Non, pas du aucune. tout. Ah, très bien. C'est tout. C'était l'instant le marchand. Ah oui, Karine. J'adore rire. Non, pour l'instant, on a parlé globalement de jeux qui se jouaient plutôt avec de l'interaction. Ah, Mark World Wonders peut se jouer en solo. Tous ces jeux se jouent avec les doigts. Tous ces jeux se jouent avec les doigts. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a un jeu qui va jouer avec le nez? Avec les orteils. On sait Les pas. orteils, peut-être. Non, là, j'allais vous parler de. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je fais le tour. Très bien, et bah fais le tour. Je vais vous parler d'un jeu qui va se jouer notamment bien en solo ou sinon en coopération. C'est Survivez jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. On les aime. Non, c'est quoi la chanson? Bah, les gens l'auront dans les commentaires et puis c'est tout, c'est le côté de blind test. Très bien. Ainsi que l'extension qui va rajouter de nouveaux personnages, du contenu et compagnie. Vous avez une troupe qui est en train de chercher à survivre contre une invasion de zombies et de monstres divers et variés. Par exemple, toi, tu vas jouer le hipster et tu vas avoir tes armes de hipster. Allez. Et moi, je vais jouer la gâchette qui a ses petites armes de gâchette. Notamment un pied de biche. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous avez des vagues d'ennemis qui vont vous arriver dans la tête. Votre Ah, but, c'est une sorte de tower defense ou Ouais. de. Ok. complètement. Et votre but, c'est de survivre. Pour ça, vous allez avoir une petite pioche de cartes que vous allez vous partager les uns les autres, qui sont des équipements. Vous allez pouvoir looter un petit peu, comme dans Fortnite. Donc, chacun votre tour, vous piochez une carte. Ah, super, j'ai trouvé des flèches, je vais pouvoir l'utiliser avec mon arc. Ah, Simon, tu as trouvé un déchet. Bon, bah, ça te servira à rien. Ah merde. Oh, Je pourrais jouer au Snake. une avec- carte vague. Ah. La vague d'ennemis arrive maintenant. On aurait pu avoir un peu plus de chance, et ça aurait pu tomber plus tard, on aurait pu looter un peu plus d'équipements. Bah non, la vague de zombies arrive de suite. Et alors? Et ben alors, c'est la merde, parce qu'on s'est pas équipé. Parce qu'au début, on démarre avec rien. Moi, mon arc, je l'ai, c'est bien, Ah, c'est en bien fait, gentil. on pioche jusqu'à ce qu'on Ah ouais. veuille s'arrêter, quoi. C'est bien gentil, mais mon arc, si j'ai pas de flèche, j'en ai chopé une, je vais pas vraiment pouvoir m'en servir. Ou alors, je peux dire, je me prends un dégât, et je remplace la carte vague par la carte suivante, donc j'ai chopé un déchet, je suis très content, et la carte vague, je la remélange. On a un petit peu plus de temps, on retient les zombies. Peut-être que la Ok. carte vague, ce sera la prochaine, mais peut-être pas. Faut savoir, est-ce qu'on prend des risques en se prenant des dégâts, Je comprends. ou est-ce qu'on essaie de s'équiper un petit peu plus? Et après, tu te fais attaquer par des cartes de zombies comme Bah ça au voilà, fur et à mesure. on tire une carte, on est deux, on joue en tel mode de difficulté, il y a tant d'ennemis qui apparaissent des différents types, et ben on va les tirer, les ajouter et les affronter. Et les autres paquets de cartes, ils servent à quoi? Alors, donc là, du coup, vous avez les différents ennemis, avec leurs points de vie, machin, etc. Ah, les illustrations sont cool, vas-y. Ouais. Là, lui, c'est un survivant. Lui, dans l'idée, il faut essayer de pas le buter. Ok. Et tu peux le recruter. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez... Ah, il y en a pas? Non, des fois, en fait, vous avez des zombies, ouais, voilà, des brutes, qui sont un peu plus vénères, qui peuvent pas être bloqués par d'autres Atcha. par d'autres éléments de jeu. Et parce qu'en fait, selon les trucs que je récupère, je vais pouvoir construire des barricades, des lances pour essayer de piéger les ennemis, les faire exploser, etc., etc. Non, ici, c'est toutes les cartes qui vous servent à vous équiper. Et ici, c'est un paquet de modificateurs de dégâts. En gros, j'ai certaines cartes qui vont me dire, mettons, je tire avec mon pistolet, et je vais pouvoir utiliser une ou plusieurs balles pour tirer. J'utilise une balle, bah, je prends la première carte, -1, bah, j'ai -1 au dégât de mon arme. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. C'est vraiment la gâchette. Ou alors je peux dire, bon, je vais mettre 2 balles dans mon pistolet, du coup je tire 2 cartes, j'ai un 2 et un 1, bah, je vais choisir celle qui m'a l'air d'être le mieux, je choisis D'accord, le tu deux. les cumules pas, tu Voilà. prends celle que tu préfères. Voilà, selon si je veux Et jouer donc ça, tu plutôt au hasard ou pas. recommandes aux gens d'y jouer en solo? Ouais, je pense que c'est plutôt en solo à 2. Ça peut jouer jusqu'à 6 techniquement. Je pense que c'est plutôt un jeu pour les amateurs de solo. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas.
pour les amateurs, Eh ben, amatrices on a du genre. ton ressenti. Ouais, Buddies. Buddies, alors un jeu qui peut se jouer en solo. C'est très mignon ça. C'est très mignon, c'est par le même éditeur qui avait fait, je crois que c'était Roll Time, la colline au bourdonnement, La un truc colline au comme ça, bourdonnement, qui exactement, était je m'étais demandé. un jeu de rôle. Un jeu de rôle dans lequel il y a des insectes. Ouais, mais qui a un jeu de cartes coopératif, pareil, avec un message. Il y a un petit texte dans la règle qui veut explique, on va dire, la volonté de l'éditeur, enfin de la maison d'édition, pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. On va switcher de place, comme Oui. ça je vais pouvoir aller mieux filmer les cartes dans le bon sens. Ça sera sûrement plus sympa. et ce Alors sera attention, mieux. si je me rappelle bien de ce que m'a dit l'éditeur, attention, la règle que vous avez dedans est peut-être pas la meilleure du monde, mais sur leur site internet, vous avez une version patchée de la règle avec notamment un mode solo en plus. Ok. Peut-être que j'ai Bah, une très bien. bêtise, mais il me semble bien que c'est ça. Bon, mais écoute, on peut patcher les jeux alors. Ouais, c'est possible. Le but dans Buddies, ça va être de marquer le plus de points possible de façon coopérative. D'accord. Et pour ça, il va falloir aller butiner des fleurs. Parce que nous incarnons des petits insectes. Il y a ici quelqu'un qui va incarner Griselle. Alors attention avec le QR code, parce que je sais pas si ça peut faire des bêtises. Alors je mets de l'autre côté, Non, il y a un... tout va bien. Ah c'est bon. Parce que avec l'autre côté, il n'y a pas le QR code, mais il y a un pouvoir spécial, c'est le mode expert. Et quelqu'un d'autre qui va incarner Sarnas. Chacun notre tour, on va pouvoir jouer des cartes pour aller donc butiner des fleurs, comme je le disais. Chaque fleur a une valeur d'énergie. Il va falloir que je joue des fleurs qui dépassent le niveau d'énergie pour récupérer cette carte et la mettre dans ma main. Il faut que tu joues des fleurs qui dépassent le niveau d'énergie. Il n'y a rien compris. Cette fleur, cette marguerite, a un niveau d'énergie de 3. Ouais. Donc pour aller la butiner, il va falloir que je joue une carte qui me permet d'aller butiner, par exemple la carte Ah, mais je endurance. savais pas qu'il y avait des cartes comme ça, moi. Je les Et avais par pas vues exemple, encore. alors c'est sûrement pas ce qu'il faut faire, mais par exemple, je peux jouer aussi ces deux cartes-là en plus, qui vont ajouter 1 à mon niveau d'énergie. Donc là, je joue un total de 1 plus 1 plus 1, 3. Donc je peux butiner cette marguerite. Pourquoi il y a une épée sur la carte? Tu vas voir. Toutes ces cartes-là, elles vont dans la pile de victoire, c'est ce qui servira à faire des points à la fin, notamment. D'accord. Enfin, pas la carte de base. Vous avez compris. Mhm. Et cette carte-là, je la récupère dans ma main. Parce que plus tard, elle aura une valeur d'énergie de 2. Elle me servira à aller butiner d'autres Elle fleurs. va améliorer ton deck. Complètement. Également, elle a une valeur de pollen de 2. En gros, ça veut dire qu'elle me rapporte 2 points à la fin de la partie. Enfin, Ok. elle nous rapporte 2 points à la fin de la partie. C'est coopératif. Le truc, c'est que, dans toutes les cartes qu'on va venir récupérer, il y a aussi des méchants. Le méchant frelon qui a 4 points de vie. Et c'est à ça que ça sert les épées. Ça va servir à aller casser la gueule au frelon. Parce que, lui, il bloque l'accès aux fleurs adjacentes. Donc je peux pas aller butiner ce bleuet. Et oui, il y a un frelon. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas appeler le spécialiste des frelons sur YouTube? T'as jamais vu sa chaîne? Je suis jamais allé voir, mais je sais que c'est même sur TikTok, c'est un truc qui marche pas mal, les trucs Ouais. de nid de frelon. C'est plutôt très cool. Ouais. Mais je suis jamais tombé dans cette spirale-là. Pourquoi je suis tombé? Non, ça va. Je suis tombé dans les spirales de vidéos de maths. Ah. Chacun son délire. Ça fait du mal, ça Eh aussi. oui. Et il y Alors, a ouais, aussi- donc t'as des ennemis à affronter, je suppose que c'est à ça que vont servir les cartes d'affrontement que tu récupères. Complètement. Et puis il y a aussi des cartes terribles, des pièges terribles, par exemple cet arrosage automatique, pareil, qui va venir un peu nous embêter dans Mais ce jeu. ça a l'air absolument ravissant comme jeu. Complètement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, vous voyez qu'en bas, vous avez des petits symboles. Par exemple, ici, ce trèfle. Ouais. Vous avez les 4 saisons qui sont représentées ici, et dans l'hiver, eh bien, vous avez une petite croix dessus, ça veut dire que quand c'est l'hiver, vous ne pouvez pas butiner cette fleur. Parce qu'en fait, à chaque tour de jeu, on va venir changer. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc selon les saisons, D'accord. certaines fleurs ne vont pas pouvoir être butinées, certains pièges ne vont pas être actifs. Vas-y, j'ai envie d'y jouer à ça. Bah ouais, bah tout pareil. Ok. Tout pareil. Et ça coûte combien? Ça coûte 20 €. Ah, d'accord. Parce ok. que, alors, évidemment, vous avez quand même pas mal de cartes à l'intérieur, mais je crois que c'est fabriqué en France. Bah, de toute façon, il y a des gens qui bossent sur le truc, donc c'est cool si ça rémunère le travail des gens. Créé Très et bien. fabriqué en France. Allez, Voilà. Non mais 20 € pour un petit jeu de cartes, ça me paraît pas abusé non plus. c'est le prix de familiarité. C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, regarde. C'est la semaine sans sens. Ça, c'est Buddies. Et tout le reste est offert avec. Oh mon Dieu. Familiarité de la couve est cool. Bon, bref, faut que j'arrête. Allez, Tu sais, il y a un monde dans lequel les gens vont se dire, allez, vas-y, je m'achète My Island, ouais. et puis un autre petit truc, et je vais prendre un autre petit truc pour compléter, pour pas payer les frais de port. Bon, je prends Familiar Tales. Bah, si vous pouvez compléter les frais de port et pour pas avoir à payer les frais de port, il y a un truc très pratique cette semaine. Vous achetez les chroniques de Drunagor. L'âge des ténèbres. Voilà l'épaisseur de la boîte. Théma, la taille de la Kallax. Un autre jeu qui a eu le Seal of Excellence de Dice Tower. Pareil, les retours sur BGG sont dithyrambiques. C'est un jeu dans la veine de ce qu'avait pu être Descent ou Gloomhaven, Mhm. qui sont des jeux de dungeon crawler dans lesquels vous avez... Alors... C'est lourd. Est-ce que tu peux... Une flopée de matos. Est-ce qu'on peut juste ouvrir la boîte et montrer un peu le matériel qu'on peut trouver à l'intérieur? Alors,
J'ai pas tout dépunché parce que sinon j'en aurais eu pour 8h30. Ouais, c'est même c'est un monde hein, de jouer à ça. On va vous expliquer après, mais. Alors, regardez-moi tout bien ce qu'il y a dedans. Ah ouais, Vous avez des petits socles pour les Il y a figurines. des petites boîtes de rangement. Vous avez tout plein de cartes et vous avez du coup tous les game trays qui vont bien pour ranger les jeux. Et vous allez avoir évidemment, vous l'attendez, Les tout plein de figurines avec des monstres, des petits personnages. C'est Bon, là, quoi ça? C'est plein de petits reflets pour le coup. Mais... Ah, il y a une tête. Il y a une tête. Les, mince. têtes les têtes tombent. On le mettra dans la galette. Là, ici, vous avez genre des cultistes, vous avez quelqu'un avec une double faux, vous avez des espèces d'ogres, vous avez des archers, vous avez tout plein de petites choses sympathiques. Ah, il y a une espèce de grand boss là, j'ai l'impression. Oula, mais Vous attends, avez- il y a de la grosse figue là. Vous avez le gros boss du jeu. J'imagine que c'est lui le gros boss, parce que c'est la figurine la plus grosse. Tout plein de mini-boss, mais qui sont quand même gigantesques. Allez, attends, passe-moi ça. Ah. La qualité quand même des figurines est quand même sacrément chouette. Hein. Ouais. Et vous avez ces trucs-là. Alors, qui pourraient vous servir à faire un tupperware ou autre, Et c'est Mais- pour monter des décors, ça, non mais qui servent à faire des décors en 3D. Justement, comme il y avait dans Descent. comme Qui dans servent les- justement à faire votre plateau en 3D dans lequel vous mettez vos tuiles Vos qui terrains, représentent tout le ça. décor, etc., Ok. etc. Donc en fait, les joueurs ne vont pas jouer sur un plateau plat, mais Bah oui. sur un plateau du coup qui va monter en volume au fur et à mesure Ouais. de la partie. Qui va monter Et en des 3D. scénarios. Parce que c'est une campagne, non, les chroniques d'Audrey. C'est une campagne, vous avez, je crois, de mémoire 18 chapitres à l'intérieur. Ok. Et c'est des parties qui durent bien 3 heures tassées. Hein, Ah oui, donc c'est un faut jeu le à passer. jouer l'été, en vacances, avec des potes, et on se lance dans Oh ça. ouais, et puis bah, Où on vous, monte. vous y faites une fois par semaine. Ouais, Ouais, voilà. vous montez votre club de Drunagor. Et puis, il faut se taper le livret de règles, parce que le livret de règles, il fait, quoi, 63 pages 63 pages 63 pages, Mais c'est moins qu'un bouquin de Marc Lévy. c'est vrai. Ah ben voilà, allez hop. C'est vrai, c'est vrai. Et, on apprend, et du coup, dedans, on apprend des choses. Donc, on vous apprend les compétences de classe, les choix que vous allez pouvoir faire devant un personnage, dire ah, c'est cette madame qui a l'air très énervée avec un couteau dans la main, une fille et sa gamine derrière elle. Est-ce que vous voulez la raisonner? Est-ce que vous voulez essayer d'attraper son couteau? Est-ce que vous essayez de parler avec sa fille? Choisissez un petit peu ce qui vous a l'air d'être le plus pertinent. C'est un vrai exemple hein, qu'il y a dans le. Ah d'accord, Oui, oui. ok, bonne ambiance Et- à Drunagor. Et selon le choix que vous faites, vous allez aller dans le livret d'aventure. Alors, vous avez donc tous les scénarios qui sont décrits, de dire D'accord. la mise en place, l'objectif du jeu, Donc etc. c'est etc. pas juste un jeu de figurines et Ah non, non. d'escarmouches. Et toutes les. Ah non, parce que. Alors, oui, pas d'escarmouches, c'est coopératif. Enfin, oui, d'escarmouches contre des. Je me contre des déplace de ennemis. deux, j'attendais. Il y a Et, tout un volet narratif à Et tout c'est ça, si j'arrive, on me dit d'aller voir l'entrée 141 parce que j'ai fait un choix en particulier, je vais aller lire ce qui s'y passe et voir un petit peu les conséquences de tout ce bazar. Eh bien écoute, jeu d'exploration de donjon avec une ambiance narrative en plus de tout ça. Évidemment, entre chaque campagne, on retourne au campement, on fait progresser nos personnages, acheter des équipements, etc., etc. Je vous ai juste sorti une fiche de personnage pour vous expliquer une des mécaniques du jeu. On a tout plein de. Vous avez vu les cubes de couleurs, on Ouais. va en avoir un certain C'était lot. au fond de la boîte. Ça va déterminer un peu les compétences que je vais être capable d'activer, ce que je vais être capable de faire. Par exemple, le vert, c'est ce qui va concerner plutôt les compétences d'évasion. Le rouge, ça va être les attaques à distance. Le jaune, ça va être les attaques au corps à corps. Et mes cubes, si je veux activer, mettons, cette attaque-là, fente profonde, Mhm. je vais prendre un cube jaune et je vais le poser dessus. Pour dire, j'ai dépensé ma compétence d'attaque au corps à corps pour pouvoir aller faire ça. Ok. Quand à un moment j'ai plus de cubes disponibles, je vais devoir passer mon tour pour ramasser tous les cubes qui sont restés posés sur mes compétences, sur mes objets que je vais pouvoir activer, etc., etc. Bon, j'ai compris. Voilà. Ça n'a pas l'air très compliqué, dit comme ça, les Alors, systèmes de compétences. Bon, en fait, il y a tout plein de choses. Je pense qu'en fait, c'est la personne qui va l'acheter qui va se taper la règle et qui va faire un peu au fil. Alors, De il n'y a pas besoin de mettre du jeu, mais du groupe. Ouais. c'est ça, de dire, ok, donc là, le monstre, il agit comme ça, donc voilà ce qui va se passer. Je pense que vous avez déjà connu ce genre d'expérience, si vous avez déjà connu ce genre de jeu. Bon, le jeu a sa réputation pour lui, était déjà très attendu, ce qui fait qu'il y a déjà pas mal d'extensions qui sont totalement sold Ouais, out. il y en a qui sont pas dispo en boutique parce que c'était issu d'un Kickstarter et c'est une... Voilà, donc C'est tout tout un- ne sera pas disponible en boutique non plus. Tout un bazar, ouais, notamment on me demandait si les Ouais. extensions de personnages seraient dispo. Il y en a qui n'ont même pas été disponibles, enfin, c'est un peu compliqué hein, de Là, faire ici- provisionner. Ouais, là ici, vous avez des nouveaux monstres. Ah oui, oui effectivement, Et ça- ouais, c'est ouais, le parce moment où que- ça reflète pas mal. C'est l'instant néon. Les bandeaux néons. Ouais. Et là-dedans, si jamais vous en aviez pas assez, eh bien vous avez une nouvelle campagne, des nouveaux chapitres avec de nouveaux personnages et Oh, il y a un gros un dragon. gros dragon. Ok. Eh ben, Et puis écoute, et une autre extension, celle-là, je sais plus, parce que je me rappelle plus. Celle-là, oui, si, elle ajoute aussi des scénarios et des nouveaux héros. comment elle s'appelle, ça, avec les scénarios? Alors celle-là, c'est le désert des stigmates de l'enfer. Qui n'aurait pas envie d'aller là-bas? Et l'ascension du dragon mort-vivant. Allez, ok. C'est comme chez les scénarios de Exit, ils ont tous un peu le même format de nom. Tu vois, c'est j'allais dire le désert interdit, mais non, c'est la cabane abandonnée. C'est comme les armes dans Diablo.
C'est un lieu et un adjectif qui craint un peu. Exactement. Il y a 2 jeux de Wolfgang Kramer et de Michael Kisling Ah oui, qui sortent cette semaine. On est juste derrière. Ce sont des nouveaux, ce ne sont pas des rééditions. Ok. Vous avez Terra Pyramide, qui est une Ouais. pure nouveauté, je pense, et Torres Family, qui est la version familiale de Torres, qui est un jeu qui avait dû gagner le Spiel. Oui, ça Sûrement. fait partie des 6 ou 7 jeux avec lesquels ils ont gagné le Spiel des Jahres. Oui. Qui n'a pas fait ça de gagner 6 ou 7 fois le Spiel. Wolfgang Kramer, qui est l'auteur entre autres d'Expédition, Ouais. que vous avez pu jouer l'an dernier, un des jeux les plus marquants de l'année. De 6 qui prend, enfin de 2-3 trucs, de Ah 2-3 ouais. jeux. La base que vous allez avoir dans Torres, c'est un jeu de pose et de position sur un plateau et de majorité. Là, j'ai fait une mise en place seulement pour jouer à 2. Vous allez à chaque tour lancer 3 dés. On pourrait croire que c'est un jeu de hasard, mais pas uniquement. Du coup, c'est vraiment un jeu en 3D. C'est vrai, littéralement. Alors, j'ai fait gris, blanc et rouge sur le gros dé. Ça, c'est pour tous les autres. Tous les autres vont prendre un bout de tour et le mettre sur le plateau, sur la case rouge. Ah, il y a des cases là. Eh ouais, t'as vu, c'est bien fait. Hein. Ok. Et moi, j'ai fait gris, blanc. Et bien, je vais prendre 2 bouts de tour. Une que je mets sur ma case grise. Ouais. Une que je mets sur ma case blanche. Ah, il n'y a pas de case blanche. Bah, je C'est peux le mettre Joker où je veux. Et tu Et peux je vais le empiler mettre ici. Et je peux empiler. Et Ok. je vais devoir empiler parce que ce que je vais pouvoir faire à mon tour aussi, c'est aller prendre une tour et aller la mettre sur le plateau. Sauf que chaque lot de tours représente un château. Et pour ajouter une tour dans le château, il faut forcément qu'elle soit plus grande que les tours qui est à côté d'elle. Ah, donc c'est de plus en plus galère au fur et à mesure du jeu de poser des tours là. Exactement. Et en plus de ça, 2 châteaux ne peuvent pas fusionner. C'est-à-dire que là, ici, on ne peut pas jouer. Ok. On ne peut pas jouer sur cette case-là parce que sinon ça fusionne ce château, et ça on n'a pas le droit. Je vais mettre des pions dessus pour dire je me suis mis là, c'est moi qui construis C'est le cette mien. tour, et je me mets en gros sur la tour la plus grande de chacun des châteaux. Je marque des points pour tout ce que j'ai réussi à participer en termes de construction, etc. Ah, mais je vois tout à etc. fait l'esprit de la chose, de la compétition. Ouais, ouais. Et je vois tout à fait l'esprit family par rapport à Torres également. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de jouer à Torres et je vois même. Enfin, je connais pas les différences qu'il peut y avoir, mais effectivement, là, en tout cas, je comprends complètement l'aspect family de jeu là parce que là, vous avez à peu près tous les éléments qui vous permettent de jouer. Ouais, bah écoute, c'est très coolos. On sent le côté Kramer, tout ça, le côté début 2000 du jeu, ouais. Alors attention, Ouais. dans la règle, il y a un paragraphe en allemand qui n'a pas, Oh, été, qui a pas- et qui a pas été alors traduit. Voilà. Et Alors, alors, qu'est-ce qu'on leur veut à ces Allemands? c'est- Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? C'est de l'idée, globalement, ça dit qu'il faut jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment dire, vous en survivrez, mais ça m'a fait. Je lis le truc, je fais déroulement du jeu. Et là, Attends, j'ai tourné de page en plein milieu. Non, il y a juste un paragraphe en allemand en plein milieu. Voilà. Ça arrive. Écoute, oui, ça devrait pas, mais Ouais. ça peut arriver. Et ça vaut 40 €. Voilà. Je crois que c'est 40. Je vais chercher mon anti-sèche. Parce que Un j'ai truc de travaillé. ce genre-là. Pendant ce temps-là, je monte la boîte de Terra Pyramide, Ah. comme on peut le voir, et un jeu du même duo d'auteurs. Complètement. Pyramide. Ce sont les mêmes qu'il y a derrière. Bien sûr, comme j'ai pas classé les informations, Torres Family, c'est bel et bien 40 €. Terra Allez, Pyramide, on c'est en sait une plus. cinquantaine d'euros. Terra Pyramide. Ouais, alors attends, parce que là, je soulève la boîte et je me rends compte que niveau matériel, c'est quand même Ouais. bien plus rempli cette histoire. Ouais, il y a un plateau avec tout plein de tuiles. Justement, je l'ai pas sorti parce que c'est vraiment un gros bazar à mettre en place et j'ai préféré juste. Le dos de boîte est pas trop mal fait, on peut expliquer grâce à ça. Il est déjà très tard, dans tous les cas. En plus de ça, votre but dans Terra Pyramide, ça va être de venir poser des tuiles sur ce plateau qui vont globalement représenter soit des ouvriers, des ouvriers ou des chantiers. Et vous voyez qu'en gros, chaque case va être adjacente à un chantier. Oui, c'est vrai. Et si je me mets en gros adjacent à un chantier, je vais pouvoir participer à la construction de ce chantier. D'accord. Je vais aussi pouvoir récupérer de l'argent, je vais aussi pouvoir récupérer des cubes de couleur. Les cubes de couleur, je vais les mettre sur mon plateau. En gros, c'est des cubes blancs, mais si je les mets sur du rose, on considère que c'est des cubes roses. Ok. Et tous ces cubes de couleur vont me servir justement je vais pouvoir les dépenser pour construire les pyramides auxquelles j'ai commencé à participer. Quand je commence à construire une pyramide, il n'y a que moi qui peux aller dedans. Et elle va me rapporter des points à la fin. Donc en gros, tout mon but, c'est d'aller mettre un peu dans le même état d'esprit que Torres Family, à des endroits pour choper des chantiers aux autres, à des endroits pour produire des cubes de certains types, parce que certaines cases produisent des cubes des couleurs qui vont bien. Et imaginons que j'ai commencé à construire une pyramide de couleur jaune. Pour aller jusqu'au bout, il faudra que je dépense de plus en plus de cubes jaunes. Ça me fait penser à Renature, un jeu de tout pareil, c'était Kramer et Kisling. Ah ouais, pour moi, c'était un jeu de domino, Renature. Ouais, c'est ça, mais tu devais aussi entourer des cases, tout ça. Ah d'accord, ok. Ouais, je vois ce que. Oui, ok. Il y avait- Oui, il y avait- dans le jardin, oui, ok. Ouais, dans ce côté, j'encercle des trucs et je prends position sur le plateau. Ok, c'était plutôt mignon, Renature. J'avais des potes qui avaient bien aimé. Voilà. C'est moins mignon, mais la couve est plutôt jolie. Bah écoute, il n'y a pas des jeux sur l'Égypte, il n'y en a pas 20 000, et puis ça a l'air quand même assez fluide, j'ai envie de dire, assez facile à comprendre et à prendre en main. Ouais. La règle n'est pas la mieux écrite du monde.
Sachez-le. Mais il n'y a rien en allemand. Alors, si, il y a une règle en allemand, mais elle reste dans son livret à elle. Tu crois que dans la règle d'allemand, il y a un passage en français? Et il y a peut-être un C-Dispo allemand. Est-ce qu'il y a une boutique en Allemagne qui fait des C-Dispo? Non, mais il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique de jeu en Allemagne. C'est Il y en a tout à fait pareil, je beaucoup moins qu'en crois. Ouais, France. c'est pas Ouais. pareil. Bah, c'est-à-dire que à vouloir faire en Allemagne un truc à dire tirer les prix vers le bas et machin, ce que tu veux, ben à un moment, en fait, les gens ne pouvaient plus en vivre. Et donc, les boutiques de jeux ont toutes fermé. Enfin, toutes, j'exagère, mais pas mal, Toutes quoi. Non. Il en reste une. Ouais, on l'avait pas dit sur Donagor, le jeu de base vaut 150 €, les extensions valent entre 40 et 60 €. Ok. Selon le matos qu'il y a dedans. Eh bien, écoute, on a déjà vu quand même pas mal de choses. Ouais, il reste à voir il nous en reste un ou deux, je pense. des retours en stock, des Ouais. choses comme ça. Final Girl est enfin dispo. Tout est là. Putain, ça fait longtemps, ça, Ouais, qu'on attendait. La boîte de base et toutes les extensions. Alors j'en ai sorti que 4, la 5e est là aussi, ou si elle est pas là, elle arrivera la semaine Oh là prochaine. là là là, c'était l'Arlésienne, ça. Ouais. Excellent jeu solo. Jeu solo, dans une ambiance de film d'horreur. Alors pour jouer, il vous faut la boîte de base. Ah, il y a un gros reflet encore. Ouais, Ouais. c'est marrant. Il vous faut la boîte de base et un scénario. Vous pouvez pas jouer avec seulement la boîte de base. Ça, c'est un magnétoscope. Ouais. Et Oui. ça, c'est la VHS. C'est ça. Si vous voulez voir un film, il faut les deux. Oui. Et puis après, toutes les autres boîtes servent d'extension pour ajouter. Dans chaque boîte, vous avez 2 Final Girl, donc 2 filles de films d'horreur qui vont, on l'espère, survivre à la fin. Donc des nouveaux personnages à jouer. Et à chaque fois, vous avez un lieu et un méchant. Lui, je sais pas trop de quel film il pourrait être inspiré. Peut-être qu'il y a... on sait pas trop. Ouais, franchement, on sait pas trop. Mais en gros, chaque lieu et chaque méchant, vous pouvez les combiner un peu comme vous voulez. Donc, d'un coup, vous commencez à avoir 2-3 extensions, vous avez tout plein de possibilités Je à faire. vois Marrakech derrière, oui. l'extension de Marrakech. Ça n'est pas ça n'est pas un retour en stock, c'est une nouveauté. Marrakech Camels and Nomads, les chameaux et les nomades. Donc ça s'ajoute Je parle en anglais. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, hein. Ça s'ajoute à Marrakech, qui est le diamant d'or de l'année dernière, qui est un des, assez unanimement, a priori, un des meilleurs jeux de stratégie qui est sorti en 2023. Oui, parce que cette année, c'est Nucleum, le diamant d'or, je crois, il me semble. Tu veux faire une chanson aussi avec Clara Luciani? Ah ouais, c'est ça, je vais faire ça. On veut Nucleum au diamant. Non, ça marche pas. Il y a trop de pieds, ça marche pas. Ça ajoute tout plein de petits modules. Globalement, ça vous ajoute un système de course hippique. Cet hippodrome. De chameau. Ouais, cet hippodrome, vous allez y jouer. En fait, à chaque tour, vous récupérez des kéchis, donc qui sont des petits pions de couleur, que vous mettez sur votre plateau et vous cherchez à avancer le plus possible sur les différentes zones de votre plateau. Mais en fait, vous pouvez aussi le jouer. Vous pouvez jouer n'importe quelle couleur dans l'hippodrome et ça fera avancer votre cheval qui vous rapportera des C'est un petits bonus. mini-jeu en plus dans la zone de Ouais. la somme de mini-jeux qu'était Marrakech. Vous avez une nouvelle couleur de kéchis, qui sont justement les fameux nomades que vous allez pouvoir déplacer de zone en zone. Donc Ok. en fait, pendant la partie, vous pouvez les mettre un peu là où ça vous arrange. Waouh, tu peux les bouger d'un jeu à un autre Et là si j'ai bien compris, tu peux les mettre notamment en tant que porteur d'eau. Alors évidemment, il faut les payer, etc. Mais Ouais. ça te permet d'être un petit peu plus modulaire. Ok. Et ça ajoute des pouvoirs spéciaux. En gros, c'est un peu comme les corpos de Terraforming Mars, on va dire, ça donne des ressources de départ à un pouvoir asymétrique. Je ne sais plus comment s'appelle ce module, mais voilà. Je dis comme ça, Ouais. c'est forcément très bien. Et puis, qu'est-ce qui est très bien aussi? Un mode solo de David Turkcy, qui est ajouté du coup dans le jeu. Quel diamant d'or avec Nucleum, il me semble. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. On en parle dans le live d'hier. Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Non, Sur Twitch. le truc à noter, c'est que le mode solo est ultra simple à prendre en main. Globalement, votre adversaire va choisir une couleur de Keshi selon une priorité, du genre, si ça lui permet de compléter une zone, c'est ce qu'il prend en premier. S'il peut en prendre 2 d'un coup, c'est ce qu'il prend. Et après, il a une hiérarchie de couleurs en disant, sinon il prend en premier les bleus, puis les rouges, puis les machins, puis les machins, puis les machins. Ok, Donc, ok. très facile à prendre en main, et qui va, pareil, débloquer des bonus et vous dire, tiens, il est arrivé là, du coup, cet objectif, vous pouvez plus le faire, machin. C'est ce que devrait être un mode solo. Une quarantaine d'euros, cinquantaine d'euros, je crois, l'extension. 60 €. Ah oui. Ouais, comme Marrakech, c'est un peu cher. Ah oui, c'est le prix de 3 Familiar Tales quand même, ça, Sébastien. Ça n'a aucun sens. C'est le prix de 10 Patchwork Express. Ah oui, Pas loin. c'est aberrant. Attends, mais je pense que... Attends, si t'achètes tout ça, Ouais. ça fait 14, plus 10, ça fait 24. Ça fait... Les deux, ça fait 14 aussi, donc ça fait 38, Ouais. 58, et à peu près 30, ça fait 88. Donc ouais, si tu prends tout, c'est quand même un peu plus cher que l'extension de Marrakech. Mais pas beaucoup plus cher non plus. Pas beaucoup plus cher. Retour en stock de Spy Guy qui était en rupture à Noël. Ouais. Retour en stock... Ah non, c'est pas un retour en stock, c'est une nouveauté. Focult, la deuxième boîte. Allez. Allez, je t'en fais une. C'est des avis nuls sur Allociné. Il faut trouver de quel film faut c'est trouver de tiré. quel film ça vient. Supercalifragi. Ah, vos gueules. Waouh, putain, c'est Mary Poppins. C'est Mary Poppins. Génial, je le veux. Ça a l'air absolument génial comme jeu. Donc voilà, vous avez compris tout le principe. Oui. Retour en stock de la deuxième version de Toutou Détective. Allez, Retour en stock de 2 extensions de Sight. Retour en stock de Ice Pocket. allez.
Retour en stock de tous les cardlines. Non, c'est des nouveaux. Ah, c'est des nouveaux? C'est un nouveau cardline avec des animaux et un cardline avec des dinosaures. Ah, tu dis retour en stock parce que ça existait peut-être déjà il y a pas mal de temps, Oui. mais ça fait un moment en tout cas que ça existait. Oui, plus oui, cardline, animaux ouais. et dinos, ça existait déjà. Ok, mais du coup voilà. Et dans retour les en stock négociations, l'extension du Salt and Pepper. ça faisait quelques temps qu'on n'en avait plus. C'est sorti maintenant cette semaine. Il y a quelques c'est dispo. Maps of Yeah. Mystera. Maintenant, on a le droit de l'expédier par internet. On pouvait plus seulement le vendre en boutique. Alors, on pouvait soit le vendre en boutique, soit l'expédier en même temps que des magazines. Ok. Mais en tant que boutique, maintenant, on a le droit d'expédier par internet. D'accord, donc Maps of Mystera est Voilà. enfin commandable et livrable partout aux gens qui le veulent. Holy Oak, le jeu de pli par Tom Lehman, c'est de retour en stock. Flavien, il en a parlé sur sa chaîne au final. Oui, il a fait une vidéo exprès pour. Flavien est une personne qui est Ouais. passionnée par les jeux de cartes, les jeux de pli tels que les Skull Kings, The Crew et Mhm. encore plein d'autres choses. Ouais. Les jeux de levée, Et donc il en a parlé sur sa chaîne après l'avoir... J'ai toujours pas regardé. Parce qu'il a fait un calendrier de l'avant justement où chaque jour il présentait un jeu de pli, d'escalade, ou vraiment un jeu de cartes. Ouais. J'ai toujours pas regardé, mais il faut avoir le courage de se taper 24 vidéos différentes. Mhm. On l'avait oublié la semaine dernière, le petit Carreau, qui est alors non pas un jeu, mais 3 jeux en un. Jeu abstrait où vous cherchez à déplacer les pions selon différentes règles pour les aligner, pour valider une mission avec chacun de vos pions, etc., etc. Qui jeu abstrait de chez Stephen Spiel. Complètement. Qu'est-ce qu'il y a? Nouveauté. Nouveau scénario d'Enquête Express, dans Ah l'ombre de PT, qui va se passer ça- dans l'univers de Peter Pan. Ça pourrait... ok. De quoi? Il y avait, on dirait, la grotte dans Aladdin. Ah oui, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Et alors, je ne l'ai pas fait, on l'a reçu aujourd'hui. Beaucoup de gens en parlent depuis quelques mois. Tout le monde dit le scénario Peter Pan. Donc, les gens qui l'ont fait, a priori, ont trouvé ça. D'accord. Jeu plutôt d'enquête dans très lequel on a tous un petit peu des informations qu'il faut partager aux autres de manière coopérative. L'extension de Triqueta, Ah, Coloretto le jeu de tuiles. ouais, qui ajoute des tuiles de nuit. Les tuiles de nuit, quand vous les posez au centre de la table, les autres ne sauront pas ce que vous avez mis. Donc, ils ne sauront pas ce qu'ils récupèrent. Donc, potentiellement, ça va leur péter leur collection. Par contre, il y a un type d'animal, et les loups, qui rapporte beaucoup de points, qui n'est présent que là-dedans. D'accord, un petit peu plus de bluff et de prise de risque dans les parties de Triqueta. Complètement. Alors, nouveauté, ça, c'est Sébastien qui commande des trucs en disant je pense bien qu'il y a des gens que ça va intéresser. Fabula Ultima, un pavé. C'est un jeu de rôle qui se passe dans des univers de JRPG, donc les jeux de rôle japonais. Allez. Il cite Bravely Default, il cite Final Fantasy, il cite la série des Tales of, etc., etc. Vous avez le livret de règles qui vous décrit un petit peu comment jouer, et un livre d'initiation, Allez. avec en gros un scénario. Ah, il est tout petit, les initiations. Ça vaut 4,95 €. Appuyez sur Start. Oh, 4,95 €. Ouais, 4,95 €, donc si vous voulez essayer... Ah ah, prends ça dans les dents. On a trouvé un truc encore moins cher. C'est vrai. Non mais du coup, là, vous avez tous les personnages pré-tirés et tout ce qu'il vous faut pour découvrir le jeu avec ce petit livret. Donc si vous voulez savoir ce que ça vaut avant de passer au plus gros, vous pouvez passer par là. Sans pitié. Parce qu'on nous demande sans cesse, vous avez un jeu qui permet de faire des mèmes, et ben vous avez sans pitié la Big Pic. Il y avait deux petites dames là qui avaient une soixantaine d'années. Qu'est-ce que c'est un mème tout à l'heure? Elles Ah. discutaient, c'était marrant. Et il y a quand même un truc, voilà. C'est mignon. Alors bon, il y a une photo de Vladimir Poutine, mais premier jeu avec des images / mèmes créés à l'aide de l'IA. On s'en vante. Dis donc, il y a tout ce qu'il faut dans cette boîte. C'est transgressif. Hein. Il y a l'oncle Vlad, il y a un peu d'intelligence artificielle. Moi, non, je pensais, il y a tout ce qu'il faut. il y a tout ce qu'il faut. Il y a Allez, tout. on est pas mal. Bon, mais surtout là, alors il y a le retour en stock de Summoner Wars qui était plus dispo Ah oui, pendant qui était là. très longtemps. Il y a des jeux encore qu'on a exposés par terre, on a Je sais toujours pas si mon parlé. téléphone va tenir la charge. Hein. Ah ouais, t'en as plus assez. Mais oui, Bon. c'est pour ça que je te fais signe déjà. On le fait vite, Orc versus Orc. Vous avez une base. François Bachelard. Ouais, Nostromo qui a fait A Long History récemment. Ouais. Vous avez chacune une base, Ouais. et au cours de la partie, vous allez venir développer des unités, les déplacer pour conquérir des villages, et vous allez venir récupérer des cartes qui vont vous servir à aller taper les autres. Forcément, plus vous avancez sur le plateau, plus vous allez vous rapprocher des autres et vous allez vouloir leur casser la tête Parce en que jouant des cartes qui vont se combiner. Et... c'est compétitif, c'est une sorte de deck building compétitif. Ouais, alors pas vraiment deck building, en fait, on récupère plein de cartes, et à un moment, je choisis mon équipe, je dis, je joue à ces 10 cartes-là, et sauf que pendant le combat, on va s'affronter l'un l'autre, et je vais pouvoir jouer globalement qu'avec les 2 premières cartes de mon paquet. C'est-à-dire que je sais à peu près ce que j'ai mis dedans, mais je sais pas dans quel ordre ça va tomber. Ah, Et ok. à chaque fois que je joue des cartes, je fais des dégâts à l'autre, qui va faire avancer un pion, et à chaque fois que le pion sort du plateau, bah, tu perds une de tes unités qui était dans le combat, et tu reviens au début. Donc en gros, le but, ça va être d'essayer de faire des dégâts à l'autre le plus vite possible, en essayant de se protéger. Je comprends l'idée. Voilà. Le côté le match Il de boxe. y a des points d'intérêt, notamment bah, ici celui-là et celui-là. Ces points-là, quand je les contrôle, j'ai le droit de faire plus d'actions à mon tour. Là, ici au centre, je vais avoir le droit d'aller piocher une carte héros, qui sont des cartes spéciales qui me donnent des pouvoirs un peu plus forts. Ah, punaise.
Et la possibilité aussi de construire des citadelles qui sont en gros... Normalement, je peux produire des unités qu'à partir de mon spawn. Ben, je vais pouvoir construire des citadelles qui me permettent de me reproduire un petit peu partout sur le Bah terrain. écoute, si on cherche des jeux avec pas mal de castagnes à l'intérieur, je pense que le jeu est plus subtil que le thème peut le faire transparaître. En tout cas, Ouais. l'illustration de la couve, Ouais, je sais pas je trouve ça vraiment très très joli. Bravo, Et bravo à Aurélie Pacte, si je dis pas de bêtises. Et comme d'autres jeux justement de François Bachelard, quand vous jouez à 4, vous jouez en 2 équipes de 2. Ok. Les uns contre les autres. Ok. Tu veux peut-être qu'on fasse une pause? J'ai l'impression que tu paniques un peu. J'ai 10% de batterie. Ok. Il reste 2 trucs à présenter. Ok. Ah, et ça vraiment, tu pourras peut-être les montrer sur Twitch dans le live de la semaine prochaine, histoire qu'on ne pas. Mais c'est les illustrations de Wingspan, de Fan Art Pact. Ah, c'est des cartes avec des oiseaux en plus pour Wingspan. C'est ça. Alors, c'est des cartes qui existent déjà dans le jeu de base, mais c'est des cartes qui ont été illustrées par d'autres gens. Alors, c'est pas des gens qui ont été payés pour ça, c'est des gens qui ont participé volontairement à ce truc-là. Donc, vous en faites pareil ce que vous voulez. Chaque boîte, il y a $1, je crois, qui est reversé à une association de protection des oiseaux. Et les gens qui ont participé ont reçu le Fan Art Pack en cadeau, en félicitations d'avoir participé. Il y a plein d'enfants qui ont participé, qui ont fait des dessins. Il y a pas que du dessin, il y a aussi de la broderie et plein d'autres façons d'illustrer. Il y a des oiseaux d'Océanie et d'Asie à l'intérieur également. Qui ont été proposés. Et Sébastien va chercher des trucs que même Simon ne connaît pas sur Dominion. Ah, vas-y, je les veux tous, je suis deg. Pour la faire courte, Dominion, c'est un jeu qui a 15 ans. Entre deux, ils ont voulu patcher le jeu, donc ils ont sorti une 2e édition au jeu. Et entre deux, ils se sont dit, les cartes qu'il y avait dans la première version, il y en a certaines qui sont pas folles, on va les remplacer par d'autres. Et donc si j'avais acheté la première version du jeu, il faudrait que je rachète une nouvelle boîte pour avoir les nouvelles cartes. Donc là, tu vas retirer des cartes de ton jeu, tu vas mettre celle-là à la place. C'est ça. Sauf qu'en France, on a toujours que la première version de Dominion. Les boîtes qu'on achète maintenant, c'est les mêmes qu'il y a 15 ans. Donc, on a été commandé en anglais, ces petits paquets-là, qui sont les cartes qui n'existent pas en français, elles ne sont jamais sorties. Alors elles sont en anglais, vous pouvez les traduire facilement, et qui sont du coup des cartes supplémentaires qui sont plus intéressantes que les cartes du jeu de base. Trop bien, mais je veux tous les ouvrir, tous les découvrir, c'est Dominion, c'est magique, c'est la vie quoi. Regardez la boîte, elle a pile la taille des cartes. Là ici vous avez un artisan qui coûte 6, qui permet d'aller choper des cartes. Vous avez des cartes qui permettent d'aller détruire, qui permettent d'aller attaquer les autres, c'est très rigolo. Et vous avez ici le petit, truc pour aller mettre et ranger vos cartes. Ah, ça met à jour également ton rangement de ta boîte de Dominion. Et donc vous avez tout ce qu'il faut pour le jeu de base, l'intrigue, l'arrière-pays, prospérité et rivage. Pouah, bon, allez, c'est bon, je retourne préparer des commandes parce que là, ça va être le feu. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de Cdispo avant que mon téléphone lâche. Achetez tout ça, parce que vous allez pouvoir y jouer, et on se dit à très bientôt sur Twitch ou en Cdispo. Au revoir. Bisous.